Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Samantha, qui est une professionnelle passionnée et qui accompagne ses consultants, notamment grâce à l'astrologie, qui est son domaine de prédilection, mais également avec la cartomancie. Elle apporte également une approche profonde sur de multiples thèmes liés à la spiritualité. À travers son contenu, elle partage régulièrement avec courage et authenticité son parcours personnel pour nous donner des pistes, mais aussi des clés de développement personnel. Elle a su transformer ses blessures en force et guide aujourd'hui des milliers de personnes sur leur propre chemin de guérison et de développement spirituel. Avec elle, nous allons plonger dans les profondeurs de la guérison intérieure, mais aussi de la spiritualité moderne. Sa force intérieure et son ouverture font d'elle une guide précieuse qui nous mène sur les chemins des planètes et des astres. Bonjour Sam et bienvenue sur ce podcast. Moi je suis ravie de t'accueillir, j'avais vraiment à cœur de te recevoir. Alors est-ce que déjà, premièrement, tu as quelque chose à rajouter ou à compléter peut-être sur ta présentation ? Mais écoute, je crois que la présentation a été très bien faite et très joliment dit, avec ta petite voix toute douce. Je n'aurais pas fait mieux, je n'aurais pas fait mieux, sache-le. Mais non, ta présentation était parfaite, je n'ai rien à rajouter. Je suis très contente aussi d'être ici et que tu m'aies donné en fait l'occasion de pouvoir discuter, échanger sur tous ces sujets-là qui fascinent et qui intriguent beaucoup de personnes. Voilà, mais qui sont très actuels finalement, donc c'est trop cool. Et puis j'attends avec impatience cet échange d'une heure ou plus ensemble. Et puis c'est un sujet aussi, comme tu dis, qui est maintenant bien actuel, mais sur lesquels il y a quand même des zones d'ombre ou de flou en tout cas, parce que l'astrologie, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Voilà, on s'improvise pas astrologue du jour au lendemain. Il y a un tas de subtilités et peut-être que du coup, avec ton éclairage, on va mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, déjà, on va commencer. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer peut-être un peu de ton parcours, comment tu en es arrivé finalement à faire ces accompagnements, autant astro, cartomancie, numérologie, et quels étaient peut-être les événements qui ont fait que tu t'es rapproché de ce domaine-là? Oui, tout à fait. Et ben écoute, comme je le dis souvent et j'aime bien cette phrase, rien n'arrive par hasard dans la vie et surtout la spiritualité. Donc je pense que pour bon nombre d'entre nous et comme toi d'ailleurs, je pense que c'est un sujet, voilà, en tout cas un monde, voilà, qui nous touche souvent à un moment précis de notre vie. Moi, j'aime bien, en tout cas, avoir cette approche-là et souvent, en tout cas dans les récits que j'ai pu entendre autour de moi, les échanges que j'ai pu avoir aussi autour de moi avec toutes ces personnes qui sont déjà dans le milieu un petit peu comme moi, souvent c'est intervenu. Alors ça a plus ou moins toujours fait partie, je pense, pour certains de notre vie. Moi, c'est le cas aussi. J'y reviendrai juste après. Mais je pense qu'il y a toujours un élément déclencheur. Je pense qu'il y a toujours un événement qui fait que, à un moment donné, on s'y penche un petit peu plus. On est un petit peu plus juste impliqué dans ce sujet-là, dans ce monde-là, dans cette pratique-là, finalement. Moi, ça a été mon cas, par exemple. C'est vrai que, donc, à partir, je pense, je dirais... alors, si je dois faire le récap, on va commencer par ça. En fait, ça a commencé, je pense, quand j'avais 5-6 ans, la spiritualité, parce que, alors, moi, de mon côté, au niveau de mes parents, pour la faire bref, mon père a toujours été très proche de la religion chrétienne. Ses parents ont fait en sorte qu'il fasse sa communion, tout ça. Donc voilà, on est très dans ce truc, ce schéma très classique chrétien, etc. Des grands-parents avant, c'était le mariage, avant les enfants, etc., etc. Et en fait, moi, plus jeune, j'ai eu la chance de grandir dans un petit village où justement il y avait toujours aussi cette forme de rituel, et puis même dans l'environnement où j'habitais, où c'était assez fréquent d'aller à la messe le dimanche, etc., etc. Mais en fait, moi, mon père, après, en vieillissant, en grandissant, il n'a pas voulu forcément instaurer ça ou imposer ça à ses enfants. Mais moi, en fait, de moi-même, j'ai été intriguée, moi-même intéressée pour pratiquer, voilà, faire des cours de catéchisme, etc. dès le plus jeune âge. En fait, quand j'avais 4-5 ans, j'étais déjà très intéressée, en fait, et très intriguée par tout ça. Donc j'ai commencé en fait cette forme de spiritualité, elle a commencé déjà à cet âge-là, je dirais, et c'est assez marrant, mais finalement ça a plus ou moins toujours fait partie de ma vie, quoi, au final, mais d'une forme un peu différente, puisque là c'est la religion, même si la spiritualité et la religion pour moi sont étroitement liées, et pour beaucoup de toute façon, même si c'est deux choses différentes, mais qui se complètent et qui se rejoignent parfaitement. Et donc pour la faire plus courte et pour aller dans le concret après,
plus tard, bien sûr, j'ai grandi comme tout enfant, je me suis construite en tant qu'adolescente, etc. Le catéchisme, j'ai un petit peu laissé de côté à un moment donné. Voilà, j'ai pratiqué pendant quelques années, puis après, je me suis fait mes propres expériences, j'ai grandi. Voilà, je suis devenue une adolescente comme tout le monde et je me suis cherchée, quoi. J'ai cherché mon identité, mais voilà, à travers des expériences plus relationnelles, à travers l'école, à travers des études, etc. Et c'est vrai que ça a été un petit peu mis de côté à un moment donné. Et puis je dirais vers l'âge de 13-14 ans, après, alors moi j'ai la chance, plus ou moins pour moi, d'avoir une famille qui est très ouverte à ces sujets-là. Donc que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, et encore plus du côté de ma mère, parce que pour la petite anecdote, en fait, mon arrière-grand-mère, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, elle avait son cabinet de voyance, en fait. Elle tirait déjà les cartes, le tarot, etc. de Marseille à l'époque. Et elle pratiquait, elle avait son cabinet, etc. Et c'était son métier, en fait, finalement, son activité professionnelle. Et bon, moi, je l'ai pas tout de suite su, si tu veux. J'étais jeune, on m'a pas tout de suite expliqué. Mais si tu veux, donc à l'âge de 13-14 ans, ma tante, qui est vraiment baignée aussi dans tout ce qui est tirage de cartes, tarologie, etc., elle m'a, en fait, offert mon premier tarot à l'âge de 13-14 ans. Et elle m'a dit, attends, mais je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne et tout. Et puis moi, j'étais hyper intriguée, hyper interloquée. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien. Et j'étais jeune en même temps, donc je comprenais pas tout. Je me disais, mais attends, mais pourquoi des cartes? Enfin, tu sais, les cartes des sept familles, quoi. Quand on est jeune, c'est les cartes. Le Uno, tu vois, c'est des jeux de cartes, c'est basique, quoi. C'est pour rigoler, pour s'amuser. Là, je me suis dit, mais attends, t'es en train de me dire qu'on peut savoir des choses, qu'on peut prévoir des choses en avance grâce aux cartes et tout. Enfin, bref. Du coup, elle m'a initiée à tout ça et tout. J'étais hyper intriguée, donc j'ai gardé mon tarot avec moi. Et puis j'ai pratiqué un petit peu, voilà, je faisais des petits tests, je regardais mes petites vidéos. À l'époque, il y avait déjà quelques petites vidéos qui commençaient à sortir sur la tarologie, sur bref les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, tout ça, tout ça. Et puis c'était un peu des petits magazines d'ados, tu sais, qui sortent, les collections de magazines d'ados. Et puis je regardais un petit peu tout ça, bref. Et en fait, quand j'allais en vacances chez elle, parce que ma tante habitait à Marseille, elle habite toujours à Marseille. Et c'est vrai que là-bas, ça a toujours été un peu, j'ai l'impression, en tout cas dans cette région de France, c'est un peu développé la tarologie, tout ça, et puis le tarot de Marseille, donc tout le monde connaît, tu vois. Et donc c'est assez fréquent en fait, même quand t'es pas dans le milieu, de connaître et d'avoir entendu parler de ça. Donc voilà, enfin quand j'allais en vacances du coup l'été chez elle, et ben elle me montrait, voilà, elle me montrait comment pratiquer. Et, ça s'est fait pendant 2-3 ans je dirais. Et puis après j'ai pareil un peu laissé de côté parce que pareil j'avais besoin de grandir, etc. Enfin voilà, de faire ma place, de continuer à évoluer, etc. Et puis c'était peut-être un peu sérieux pour une enfant, enfin une ado de 13-14 ans. Donc moi, je l'ai toujours gardé mon tarot, mais juste j'ai fait ma petite vie, etc. Enfin, voilà, mes petites expériences. Et puis est arrivé l'âge de l'adolescence où ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai eu, on va dire, j'ai subi du harcèlement scolaire, si tu veux, pendant ma période de collège, donc 13-14 ans. Et ça a été une période très difficile parce que j'étais complètement en fait rejetée de tous les élèves. Enfin, ça a été horrible, quoi. Ça a été la pire période. De toute façon, le cercle scolaire, le cercle du collège, du lycée, etc. C'était très compliqué. Pour moi, pour faire ma place, puis je sentais, en fait, c'est très bizarre à dire, c'est un peu cliché dit comme ça, mais je sentais que j'étais pas comme les personnes de mon âge, enfin, ou qu'il y avait j'avais une vision, pas en fait. C'est ça, et puis j'avais un ressenti qui était peut-être différent, une manière de voir le monde qui était différente, je sais pas pour quelle raison, mais du coup, bon, ça matchait pas, et donc ce harcèlement scolaire m'a pas mal perturbée quand même. Mais en fait, j'étais une ado et une enfant très introvertie, donc en fait, j'ai gardé tout pour moi et je disais rien. Et plus tard, ça m'a rattrapé, ça a été très compliqué d'ailleurs. Mais bon, j'ai fait un travail là-dessus après et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et donc du coup, après, bon, les années se sont passées, etc. Pareil, les études supérieures, il m'est arrivé aussi un événement qui m'a beaucoup traumatisée, un événement en rapport avec la sexualité, l'intimité, tu vois. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, c'était en 2019, ça s'est passé. Et juste après ça, j'étais dans une période déjà de dépression. Hein. Je le savais pas encore, mais je l'avais conscientisé. Ma mère m'avait déjà emmené voir un psy, etc., une psy, et j'étais déjà dans une forme de commencer à comprendre ou à essayer de comprendre que de processus. de processus de tout ce qui s'était passé ces dernières années et qui avait été compliqué pour moi à gérer et que j'avais pas du tout réussi à gérer. En fait, on va parler français, c'est juste ça. Et à ce moment-là, du coup, pile poil quand j'ai commencé ce truc-là et que j'ai commencé en fait à être dans une forme de dépression, à aller voir une psychiatre, etc. Il m'est arrivé cet événement-là en fait qui m'a totalement chamboulée et traumatisée et en fait ça a été un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase si on peut l'appeler comme ça. Et du coup ouais, donc en 2019, ça c'était en février, mars 2019, un truc comme ça. Il s'est passé cet événement-là et puis après en fait j'ai essayé de mettre fin à mes jours quand on va parler concrètement et c'était très compliqué quoi. Ça a été une période mais horrible. Personne s'y attendait autour de moi, personne n'a compris, mes parents étaient totalement dépassés et tout ça. Enfin, et c'est à partir de ce moment-là en fait où mon père, alors bizarrement mon père il avait une amie à cette époque qui était un peu dans la médiumnité, tout ça, qui était un petit peu thérapeute et tout.
et qui me dit, donc juste après cet événement-là, il y a eu quelques mois qui se sont passés et tout, il me dit, mais si t'allais pas la voir pour tester, pour voir s'il y a pas quelque chose à régler, quelque chose de plus thérapeutique, holistique, on va tester, tu vois. Moi, mes parents sont très Essayer de ouverts. trouver une piste, quoi. Bah, c'est ça. On va essayer de trouver une piste, voilà. Et en fait, j'ai fait la rencontre de cette personne, Carole, donc une amie à mon père qui pratique toujours, je crois, aujourd'hui, hein, qui est, alors elle est vers Pau maintenant, je crois, mais bon, à l'époque, elle était plus dans les Landes, hein, au niveau de la France. Je sais pas si vous arrivez à situer, pour ceux et celles qui nous écouteront. Mais en fait, elle m'a ouvert même l'oreille et la puce. Elle m'a réouverte en fait à ce côté plus spirituel, en fait, et au monde spirituel. Et en fait, elle a mis des mots, des choses, on se connaissait pas du tout, hein. Elle avait juste mon âge, mon prénom, c'est tout, hein. Mon père ne lui avait absolument rien dit. Et puis là, je me suis dit, waouh, ah ouais, quand même, ok. Donc là, je me suis dit, ok, c'est fort. Il y a une piste, il y a quelque chose, c'est fort. Elle me dit des choses fortes, donc il y a quelque chose à creuser. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où je me suis direct reconnectée à tout ça. Et puis après, bon, j'ai regardé, comme tout le monde, on y viendra après dans notre échange, mais j'ai commencé vraiment à m'y intéresser, mais à fond, vraiment à fond. Et là, j'ai plus jamais lâché. Je me suis dit, ok, c'est peut-être la piste, ma piste à moi, en tout cas mon chemin à moi pour guérir et peut-être comprendre des choses et essayer d'avancer, tu vois, dans tout ça. Parce que finalement, la psychiatre, ça m'avait pas beaucoup servi, en fait, plus que ça. Elle m'avait aidé, mais sans plus, tu vois. Elle m'avait juste filé un traitement comme tous les psychiatres ou les psys le font en général. Voilà. Mais c'est pas la solution, en fait. En fin de compte, en tout cas, c'est pas la seule solution. Peut-être que pour certains, c'est une solution. Mais et puis voilà, quoi. Enfin, tout est C'est revenu pas de manière l'accompagnement naturelle. qui a fait que ça t'a vraiment raccroché à cette pulsion de vie et à reprendre finalement un chemin qui est beaucoup plus aligné C'est ça. avec toi, quoi. Ouais, non, pas du tout. Alors, elle m'a aidé peut-être à tenir le choc et à commencer, si tu veux, à penser à tout ça, tu vois, à penser peut-être à une façon de libérer tout ce qui m'encombrait, tous les poids que j'avais accumulés, tout ce qui était pas du tout guéri, pas du tout approfondi, bah voilà. Mais elle a pas du tout contribué, je veux dire, à grande échelle. Après, bon, comme tu le sais déjà, le travail se fait par soi-même. Après, c'est les expériences qu'on vit, les personnes qu'on rencontre, etc. Mais non, pas du tout. Enfin, la psy m'a pas du tout aidé et encore moins mon traitement parce que j'étais sous traitement, un traitement très fort d'ailleurs que j'ai eu. C'était un médicament à prendre que j'allais apprendre. Pour tous ceux et celles qui sont passés un peu par là, c'était le Brentillix. Je crois que c'était ça le nom du médicament que je prenais tous les jours en fait. Microdose, mais tous les jours. Et des fois la dose elle augmentait, mais j'étais presque limite shootée quoi à un moment donné. Et j'étais plus du tout consciente de ce que je faisais. Enfin, j'étais dans un état. Je me suis dit c'est pas possible quoi, je vais pas rester dans ça. Et puis ça me correspondait pas. Et puis c'était pas voilà, ça a été un passage qui m'a emmené ensuite vers la spiritualité, qui m'a permis de me reconnecter. Mais c'est c'est une pas ça qui passerelle m'a en du fait. tout. Ouais, c'est ça. Une passerelle dont tu avais Exactement. besoin. Et tu as eu alors cette rencontre finalement qui a été un peu décisive quand même sur ton parcours, qui t'a ramené, mais comme tu nous dis, finalement, tu as déjà connu ça très tôt. En fait, c'était un deuxième appel à dire coucou, il y avait ça en fait. C'est ça. Tu l'as pas vu la première fois, mais on te le remet devant. C'est ça. Exactement ça. Ouais. Mais c'est, en tout cas, c'est super intéressant de voir que finalement, il y avait une espèce de ligne rouge au départ, dont tu t'es désaxé parce que la vie fait que, hein, et puis comme tu dis, c'est vrai que l'adolescence, c'est un moment où voilà, on a envie d'aller explorer des expériences différentes, de voir tout un tas de choses. Et finalement, voilà, tu as eu ces grands événements de vie qui ont été complètement bouleversants, qui font que hop, ça t'a resynchronisé en fait c'est ça. sur un chemin qui est beaucoup plus parlant pour toi aujourd'hui. Ah oui, totalement. Ouais, totalement. Et puis je pense que c'est non seulement c'était plus ou moins peut-être logique comme tu le disais juste avant, et puis ça a peut-être été comme tu disais juste avant. J'ai déjà eu des signes. On m'a déjà en quelque sorte appelé entre guillemets. Mais peut-être que c'était trop tôt. J'avais pas les lunettes. J'étais trop jeune. Je sais pas. Peu importe la raison, l'explication. Ouais. Mais en tout cas, c'était pas le moment. Voilà, c'était peut-être pas le moment, exactement. Mais quand ça s'est représenté, je me suis dit oula, à un moment donné, il faudrait peut-être ouvrir les yeux et arrêter de fuir la chose. Et peut-être que c'est peut-être ce chemin-là, peut-être. J'avais aucune certitude. Là où je dois aller, où il y a quelque chose à creuser, tout simplement. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Donc, vas-y, on y va. Et puis, on se lance, on verra bien. Et puis, oui, de toute façon, en étant déjà perdu, de toute façon, tu t'es dit, allez, je go, quoi. Je teste. Et puis, est-ce que peut-être c'est pas ça qui va
Oui, 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 mais totalement. Et puis comme je te le disais avant, c'est la psy qui m'a pas plus aidé que ça. Donc en fait finalement, Mmh. je voyais pas comment aborder la chose de cette manière-là et enfin avec d'autres solutions parce qu'il y a pas 36 solutions non plus. Après, quand tu creuses dans la spiritualité et que tu te rends compte que tu as plein d'outils, voilà, maintenant tu as plein d'outils, plein de choses. Oui, mais Mais quand quand on tu connais connaît rien, pas, ouais, voilà, c'est exactement. ça. On sait pas, donc on se dit mais où aller quoi? On est perdu, où aller? Et puis même si nos proches sont ouverts à ça, comme je te le disais, moi j'ai une famille, j'ai la chance, une énorme chance d'avoir une famille qui est Mmh. très ouverte à ces sujets-là. Mais pour autant, est-ce qu'elle pratique ça au quotidien? Non, pas forcément. Mes parents, voilà, ils sont croyants en Dieu, etc. Mais comme je te le disais, mon père, il a eu plus jeune sa communion, tout ça, il a été baptisé. Mais après, en grandissant, il s'est fait son propre chemin, son propre avis. Il n'a pas du tout été dans cette pratique religieuse ou pratique spirituelle. Donc finalement, en fait, voilà quoi, c'est à moi après. Enfin, c'est de moi-même que j'ai trouvé, j'ai De réussi un peu tracer ta à. propre route à toi, quoi. C'est ça, exactement, c'est exactement ça. Voilà. Et alors du coup, après, l'astrologie, la numérologie, alors la cartomancie, comme tu nous l'as dit, bon, t'avais déjà eu une petite approche quand même assez jeune, Ouais, mais tout à fait. finalement, enfin moi, j'étais découverte en tout cas grâce à l'astrologie, parce que bah, c'est finalement le contenu, on va dire principal de ton compte, même si tu Oui, abordes beaucoup d'autres thèmes aussi qu'on pourra aborder tout à l'heure. oui. Et donc l'astrologie, ouais, comment ça arrive dans ta vie? C'est en essayant plein de petits trucs et puis tu t'es dit, en voyant l'astro, ah bah tiens, mais ça c'est un truc qui me parle vraiment, auquel Oui, j'ai peut-être une affinité ou une facilité aussi à oui. l'utiliser. Parce qu'on a tous voilà, des potentiels différents et des affinités et des compétences plus particulières dans certains domaines. Alors est-ce que toi ça s'est présenté comme ça? Alors bah, moi en fait si tu veux voilà comme tu le disais avant ben en fait voilà je me suis lancée là-dedans en fait quand j'ai rencontré cette femme je me suis dit bah écoute on va aller regarder sur internet on va regarder sur YouTube le classique quoi tout le monde regarde ça puis on va voir ça veut dire quoi guérison ça veut dire quoi blessure de l'âme ça veut dire quoi tu vois les trucs bateaux Oui, au mais début, faut faire un gros lexique, faut se faire une voilà grosse fiche. faut avoir un grand dictionnaire et ce serait bien qu'on sorte un dictionnaire sur tout ça, ça serait pas mal franchement si ça n'existe pas déjà. Mais voilà quoi, j'étais perdue donc j'ai cherché un petit peu tout ça. Et puis en fait à l'époque comme beaucoup d'entre nous je pense et ceux de ma génération encore plus, quand j'avais 13-14 ans que j'ai commencé un petit peu à être sur YouTube, tu vois, à regarder les youtubeurs de l'époque, les gros youtubeurs, youtubeuses qu'aujourd'hui ils sont toujours là et certains ils sont plus là. Mais notamment une, je me rappelle qui a commencé et qui a été la pionnière du sujet de l'astrologie, c'était Shera. Shera, donc Shera qu'on connaît tous, hein, qui fait aujourd'hui un peu de tout, qui parle de santé mentale, de lifestyle, mais elle a fait, voilà, qui a un côté créatif, elle fait des peintures, etc. Mais à l'époque, ça a été une des premières sur YouTube. Et je te dis ça, il y a déjà quelques années, hein, il y a au moins 6-7 ans facile. Hein. Je Ouais, pense j'allais qu'à dire l'heure presque actuelle, 10, mais ouais. oui, voilà, presque 10. Et en fait, je suis tombée sur sa vidéo. Et puis de suite, je sais pas pourquoi, je sais pas comment expliquer ça, ça a été un déclic et je me suis dit waouh. Je me suis dit ah ouais, c'est trop intéressant. Et donc j'ai commencé en fait, et c'est très bizarre, mais j'ai commencé après à regarder, j'ai regardé des centaines et des centaines et des dizaines de vidéos. Et je suis tombée sur plein d'autres vidéos, après plein d'autres créateurs aussi sur YouTube qui en parlaient, alors qu'ils étaient beaucoup moins connus, et puis voilà, des petites vidéos par-ci par-là. Et puis j'ai commencé à acheter un livre, j'ai commencé à acheter son livre qu'elle avait sorti à l'époque d'ailleurs sur ça, que j'ai toujours, qui m'a beaucoup servi d'ailleurs. Donc j'ai acheté son livre, etc. Et puis même mon père, là, tu vois, encore récemment, il y a 2 ans, les discussions qu'on a eues ensemble, en fait, avec mon père, je me suis rendu compte que mon père, il s'était toujours intéressé à l'astrologie. On n'en avait pas vraiment parlé, mais il s'est toujours intéressé à l'astrologie. Et c'est vrai que, alors lui et moi, c'est marrant parce qu'on a une relation, on se ressemble beaucoup, et on a ce côté très spiritualité qui nous lie. Du coup, on s'intéresse à plein de sujets, on adore creuser sur des sujets comme ça, et puis des C'est sujets qui sont chouette. hyper intéressants. Ouais, c'est trop Ah. chouette. Et du coup, il m'a dit, mais oui, mais moi, j'ai toujours été passionnée par l'astrologie. Mamie, donc sa mère, elle avait gardé un classeur que lui, il avait fait et que j'ai toujours d'ailleurs un classeur qui date des années 80-90. Personne pourra l'avoir, c'est inimitable. C'est Avec, tu collector, ah sais, ouais. ouais, c'est collecteur avec les magazines de l'époque, tu sais, qui faisaient comme ça des revues. Des espèces de petits magazines, de petites revues qui faisaient des articles et des choses sur la spiritualité, enfin Trop sur bien. l'astrologie, pardon, et le thème astral. Donc trop cool, alors vraiment trop cool. Et donc du coup, C'est une voilà, de fil en pépite, ça. aiguille. Ah ouais, vraiment collector. Je l'ai, et je pense que si un jour j'ai mon cabinet, je le mettrai derrière mon étagère. Et c'est Sous collector, vitre. vraiment. Ah vraiment. Non, mais voilà, je l'ai feuilleté tout ça, et il faudrait que je prenne le temps encore plus de le feuilleter, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça incroyable, même que mon père m'en parle, il me dit, mais moi je collectionnais déjà à l'époque, j'adorais ça et tout, l'astrologie. Et en fait, depuis en aiguille, voilà quoi. Enfin, de moi-même, j'ai acheté des livres, j'ai regardé encore des vidéos. J'ai acheté une formation, 2 formations d'astrologues aujourd'hui qui sont connus en France, hein, notamment un, Jean-Yves Espier.
qui est maintenant, je pense qu'il est soixantaine ou cinquantaine, je sais même pas quel âge il a exactement, mais c'est quelqu'un qui est astrologue depuis des années en France, qui est un des plus connus. Il n'y a pas que lui. Mais pareil, je suis tombée sur ses vidéos, j'ai pris sa formation. Enfin, en fait, je me suis vraiment mis dedans à fond. Une espèce de boulimie, quoi. De vouloir apprendre, de vouloir connaître, Mais en fait, c'est ça qui est dingue. Et en même temps, je trouve que c'est des fois problématique chez moi. C'est que, alors, je sais pas si c'est problématique, j'irai pas jusque là, mais j'ai l'impression quand même, c'est que quand il y a un truc qui m'intéresse, je vais jusqu'au bout de ce que je peux poncer, de ce que je peux creuser, parce que ça, c'est pas possible. Je peux pas rester sur la superficialité, ça m'intéresse pas. Et surtout, un sujet comme celui-ci qui m'a tellement appelé, qui m'a tellement parlé, je savais pas comment l'expliquer, que je me suis dit, mais... Et en fait, c'est un outil de connaissance de soi, tu vois, l'astrologie. Et du coup, un outil qui te permet de mieux te connaître toi, déjà, avant tout, et aussi de mieux connaître les autres. Donc forcément, au niveau relation et au niveau humain, c'est juste hyper puissant, quoi, tu vois, c'est hyper puissant. Vraiment, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est très puissant. L'astrologie, le thème astral, c'est vraiment puissant. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, moi j'ai toujours eu cette problématique justement avec mes expériences aussi passées, tu vois, de ne pas me faire vraiment, ne pas réussir à trouver ma place, à être comprise par les autres aussi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, ça se trouve, si je m'intéresse à ça, je vais pouvoir mieux me connaître moi, mieux me comprendre et du coup mieux connaître les autres. Et en fait, grâce à ça, même aujourd'hui, j'ai de meilleures relations en fait. Et je comprends beaucoup mieux les autres, tu vois. Après, c'est, encore une fois, je le dis, on base pas sa vie sur l'astrologie, c'est comme tout. Hein. Oui, ça résout pas tout, voilà, mais ça apporte des clés. Voilà, exactement. Donc voilà, en fait, c'est vraiment par le biais de vidéos, de livres, d'échanges, de rencontres et tout. Et puis j'en parlais déjà un peu à l'époque avec mes copines. Je disais, ouais, toi, t'es quel signe? Tu viens avec quel signe? C'est le truc. Alors, c'était bateau à l'époque, mais quand j'y repense, j'étais déjà un peu dedans, ou je commençais à être un peu dedans déjà. Ouais, je dirais à 16, 17 ans, 18 ans, je sais plus quel âge j'avais à cette époque-là, mais voilà, quoi. Du coup, c'est venu comme ça, et je m'y suis intéressée comme ça à l'astrologie, et aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien, j'ai même envie de dire, et bon, des fois, je sais que ça peut effrayer certaines personnes, et je sais que des fois, j'aimerais me calmer et me dire, arrête de baser tes relations sur l'astrologie, et de juger quelqu'un direct parce qu'il a tel ou tel placement, tel ou tel, tu vois. Mais non, en vrai, ça va. J'arrive à me rationaliser. Mais tu te contrôles. Je me contrôle. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que quand on est passionné, c'est difficile. Je suis passionnée, donc c'est difficile. Et alors, pour ceux qui... Alors, il y en a qui connaissent, mais pour ceux qui découvriraient, qui ne connaisseraient pas trop, ou à part, l'astrologie du matin à la radio, avec les signes solaires, c'est plus que ça, l'astrologie. Alors, est-ce que toi, tu peux nous expliquer peut-être ta définition de l'astrologie? Alors ouais, l'astrologie, moi je dirais que c'est un outil, hein, avant tout, un outil, une pratique qui permet tout simplement de mieux se connaître et de mieux s'assumer, de mieux s'affirmer si tu veux. Et du coup, vu que nous, on est le miroir de l'autre, de mieux connaître aussi et comprendre les autres, tu vois. Donc en fait, c'est juste un outil de connaissance de soi et du coup un outil de développement personnel aussi, indirectement, une pratique de développement personnel, un outil de développement personnel, peu importe, qui permet vraiment d'apprendre à se connaître en profondeur. Et en fait, c'est un petit peu, et surtout le thème astral, parce que c'est l'outil principal de l'astrologie, en fait, si je dois dégrossir le truc. Et la chose, c'est, en plus, le thème astral, c'est à la forme un petit peu d'un œil, tu vois, c'est rond, il y a un deuxième rond au milieu, tu vois, c'est la pupille, c'est en fait ton filtre de vision, tu vois, sur les choses, sur la vie, ton filtre de vision à toi, tu vois. Ça veut pas dire que ton thème astral, t'as tel placement, ou ta lune est en cancer, que t'as une personnalité à chier, tu vois, pas du tout. Chaque placement, chaque élément en fait de ta personnalité, c'est ça en fait, on est constitué tous et toutes de plein de facettes différentes. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas juste un seul élément, un seul trait de personnalité, de caractère, on est plein de choses. Et ces multiples choses, on peut le découvrir à travers le thème astral et l'astrologie, et notamment dans des domaines concrets de la vie de tous les jours, en amour, au travail, en amitié, savoir comment on fonctionne, comment on voit les choses, comment on ressent les choses aussi, tu vois, c'est tout un tas de choses. Et après, de l'adapter en fonction de nous, des autres, ou de travailler sur nous, ou non, si on pense que ça nous handicape parfois un petit peu trop dans la vie, parce qu'il y a des placements ou des choses qui peuvent nous handicaper, ou des fois qui peuvent être un peu plus compliquées, des choses où c'est beaucoup plus facile. Enfin, tu vois, c'est comme la personnalité, quoi. Enfin, c'est pas la personnalité, mais c'est comme notre personnalité, on a des défauts, des qualités, c'est pareil. Voilà, c'est le même principe. Et c'est vraiment ça, en fait. L'astrologie, c'est un filtre de vision. C'est un peu moi, j'aime bien dire la notice d'utilisation, tu vois, de quelqu'un quand tu la connais pas. Quand tu connais pas la personne, tu dis, ok, la notice, c'est ça. Il y a Mercure, sa façon de communiquer, Vénus, sa façon d'aimer, tout ça, tu vois, tu sais comment à peu près, on va dire, dans la globalité, généralité, après, faut creuser vraiment en profondeur, mais comment elle peut réagir, comment elle peut voir les choses, comment elle peut appréhender la chose, tu vois. C'est un peu ça, quoi, finalement.
Ouais, c'est intéressant de voir ça comme une notice, ouais, comme tu expliques. Ouais. Et effectivement, souvent, quand on parle d'astrologie, très souvent dans les relations amoureuses, les gens ils l'associent énormément à ça, mais pas que. Ça peut être dans le domaine professionnel et que ça peut aider. En fait, ça c'est vraiment une indication dans tout un tas de domaines différents. C'est pas uniquement lié aux relations entre les uns et les autres. Ça peut nous donner finalement beaucoup plus d'indications que ça. Je sais que je t'ai déjà vu en parler dans des vidéos où tu parlais, par exemple, d'abondance, que tu parlais financier, pro, comme je l'ai dit. En fait, c'est très très vaste. Exactement, ouais, c'est hyper vaste. Et puis en fait, l'astrologie et surtout le thème astral, t'as les signes astrologiques, mais t'as pas que ça. T'as les maisons astrologiques, donc les maisons, c'est les domaines de vie. Les domaines de vie, ils ont été classifiés dans les 12 principaux domaines de vie. Voilà, après, selon les pratiques, les différents outils en dehors de l'astrologie, il y en a qui diront qu'il y a 6 grands domaines de vie, 7 grands domaines de vie. Bon, là, l'astrologie, c'est 12. Moi, je trouve que c'est très bien. Il y a 8 planètes principales en tout. Tu vois, et puis, il faut se dire que on vit sur Terre, donc sur une planète, on vit dans un système solaire. Donc, en fait, on le sait depuis de nombreuses années, mais on sait qu'on n'est pas tout seul, à vivre. Là, on est dans une galaxie, mais il en existe des milliards d'autres planètes, on n'est pas la seule. On est des toutes petites fourmis, en fait. Exactement, on est tout petits grains de riz, comme j'aime bien dire, grains de sable. Et ça, il faut en avoir conscience des fois pour se remettre un peu les pieds sur terre. C'est relativiser, ouais. Exactement, et relativiser. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il se passe tout un tas de choses. Déjà, les étoiles, on le sait depuis la nuit des temps, que les étoiles ont guidé de nombreuses personnes et les premiers hommes, en fait, sur Terre. Les étoiles ont toujours guidé, finalement, on va dire leur chemin, leur direction, les directions qu'ils prenaient pour aller d'un point A à un point B. Ça a toujours existé, ça a toujours été le cas. Sans parler de l'étoile du berger, mais voilà, le soleil qui se couche, la lune qui arrive, tu vois, ça a toujours été, ce système-là a toujours existé. Et le système solaire en général. Et puis les planètes, après, on s'est rendu compte après, effectivement, que les planètes qui gravitaient, du coup, autour du soleil, du coup. Donc, et nous, la Terre, on est aussi sur la Terre, on fait partie de ce système solaire. Et bien, finalement, voilà, tout ce qui se passe, tous les mouvements qu'il y a, toutes les planètes qui gravitent et qui sont en mouvement, et bien, ça a un impact, en fait, finalement, sur ce qui se passe, nous, en termes d'énergie, sur ce qu'on ressent, sur des périodes précises où il va se passer tel événement. Tu vois, il y a le côté prédictif aussi de l'astrologie. On le connaît aussi, on la connaît pour ça, principalement. Mais il n'y a pas que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que, Mercure qui rétrograde, Mercure qui rétrograde, c'est les ex qui reviennent, c'est des retards dans, voilà, le fameux Mercure qui rétrograde. C'est les problèmes les retards de livraison pour certains, c'est les embouteillages, les bouchons sur la route, voilà, on le sait, à un moment donné, on peut pas dire on vous voit. On vous voit, voilà. Après, les gens diront certains, les sceptiques de l'astrologie, le hasard, ou l'effet Barnum, comme on le dit souvent. Exactement. Bon, moi, je suis pas de cette école-là, en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui sont rationnelles et qui peuvent s'expliquer d'une certaine manière. Je dis pas que tout peut s'expliquer, mais en tout cas, ça peut s'expliquer comme ça. Et ce qui est vrai, c'est que ne serait-ce que même la femme, le cycle menstruel de la femme, la lune a toute son importance dans la femme, et le cycle menstruel de la femme, le système de reproduction, sur le sommeil aussi, la lune, c'est le sommeil. Enfin, voilà, à un moment donné, on peut essayer d'être fermé ou pas, ou de pas avoir envie d'y croire, etc. Mais je pense qu'il faut avoir au moins cette petite curiosité, d'essayer au moins de s'y pencher, d'essayer de s'y intéresser un petit peu, pour essayer de se dire, peut-être qu'en vrai, pourquoi pas, au moins la lune et le soleil, pourquoi pas, tu vois. Après, le reste, je dis pas, mais c'est vrai que voilà, moi, je trouve qu'il y a tellement de liens, en fait, qui s'imbriquent et de choses qui se connectent que c'est totalement possible, en fait, plausible et totalement rationnel, tu vois, dans un sens, donc voilà, c'est hyper puissant pour ça, l'astrologie, et puis même d'un point de vue personnel aussi, avec le thème astral, comme je te le disais. Tu peux en apprendre plus. Alors, est-ce que tu peux nous développer un tout petit peu pour expliquer ce que c'est qu'un thème astral? Parce qu'il y en a qui savent pas du tout. En général, ils regardent leur horoscope et puis ça, c'est le signe solaire. Mais après, il y a tout un tas de déclinaisons, en fait. Donc, est-ce que peut-être tu peux expliquer un tout petit peu ce que c'est? Parce que je sais que quand tu fais des accompagnements, on peut te demander, en tout cas, de développer un thème. Donc peut-être que ça serait intéressant pour ceux qui nous écoutent de comprendre en tout cas ce que c'est. Oui, alors le thème astral, en fait, c'est donc comme je disais un outil.
un outil de connaissance de soi. Et en fait, c'est une roue à 360 degrés. Donc, c'est un cercle à 360, en fait, tout simplement. Et dans ce cercle-là, en fait, il y a, on va dire, donc, c'est 360 degrés qui sont découpés en 12 petites parties et du coup en 12 signes astrologiques, tu vois. Donc, c'est ça déjà la base du thème astral. C'est les 12 signes astrologiques qui font du coup 30 degrés individuellement et qui forment cette roue à 360 degrés. Et dans ces 12 signes-là, on a rajouté les 12 maisons autour des 12 signes, donc les 12 domaines de vie. Donc l'amour, l'argent, le travail, tout ça, tous ces domaines-là. Et donc dans cette roue-là, donc avec ces 12 maisons et ces 12 signes astrologiques, ensuite il y a des planètes qui viennent intervenir, donc comme Vénus, comme Mercure, tout ça qui font partie du système solaire et qui sont positionnés sur la carte natale, sur le thème astral, à un certain degré, à un certain endroit du thème astral, de ton thème astral à toi, en fonction de la date où t'es né, le lieu où t'es né, l'heure où tu es né. Voilà, le système solaire, il est tout le temps en mouvement. Il faut comprendre que les planètes sont tout le temps en mouvement, tout est en mouvement tout le temps, les énergies sont en mouvement, tout est en mouvement. Donc en fait, tout bouge. Et il y a des planètes qu'on appelle lentes, des planètes rapides. Ça, après, il faut creuser un petit peu plus en profondeur. Mais voilà, il y a des planètes qui tout au long de l'année bougent et rapidement et changent de signe astrologique rapidement aussi. C'est comme le système de l'horloge en fait finalement. Tu vois, on commence la journée à minuit, on la termine, hop, ça redémarre. C'est pareil. C'est le même principe, mais sauf que là c'est l'astrologie, c'est le thème astral. En fait, voilà, on pourrait dire que c'est une photo astrale de la naissance, de votre naissance. C'est ça. C'est une photo du ciel au moment de la naissance. Exactement, ça, en fait, pour résumer. Voilà. Si on veut imager un peu le propos. C'est ça, exactement. En fait, c'est comme si tu étais au-dessus, tu te mettais au-dessus un peu du système solaire de la Terre. Je prends une photo, je me dis, ok, donc la Mercure, il est là, les personnes elles sont nées maintenant, ok, bah vous avez ça. Et puis c'est tout, quoi. C'est juste ça. Voilà. Ah, c'est super. Ouais, non, mais c'est super intéressant de se rendre compte, en tout cas, de l'importance que ça peut avoir dans nos vies, parce qu'on parle souvent d'énergie en spiritualité, on parle souvent d'interconnexion, de lien avec l'univers, et effectivement, quand on s'intéresse un peu à l'astrologie, finalement, ces liens, ils deviennent un peu palpables. En tout cas, on peut mieux les comprendre, même si après, il y a tout un autre côté énergétique qui rentre en compte, mais en tout cas, l'astrologie, voilà, ça peut être un biais pour comprendre, voilà, des choses à travers l'univers, nos connexions, nos liens interpersonnels. Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, comme je disais avant, pour résumer, c'est vraiment c'est nous et les autres, quoi, en fait. Hein. On se connaît mieux, on comprend mieux un petit peu peut-être comment on fonctionne et peut-être quelle planète à ce moment-là a eu tel impact sur nous, il va avoir tel impact sur notre personnalité, notre façon de voir, en tout cas, les choses, la vie. Et puis, ça va nous permettre de, du coup, mieux naviguer dans nos relations aussi, quoi, finalement. C'est ce que je disais avant. Donc, c'est top. C'est juste incroyable. Et donc là, c'est vraiment pour expliquer qu'il y a donc cette photographie à l'instant T, on va dire. Mais finalement, peut-être que tu peux expliquer aussi que y a des cycles planétaires et que en fait tout ça agit quand même continuellement sur notre vie à n'importe quel moment. Il n'y a pas que ces placements-là qui étaient à l'instant T. Il y a des flux d'énergie, il y a des mouvements de planètes qui en astrologie rythme. Souvent on fait peut-être des prédictions un peu sur l'année, on aime bien regarder un peu. Mais peut-être que toi tu peux mieux nous l'expliquer, j'aurais peut-être pas les mots adéquats. Ouais, non mais c'est ça, c'est l'impact. C'est ce que tu dis, les cycles planétaires, c'est un peu les transits qu'on appelle planétaires, c'est plutôt le terme exact. Les transits, c'est tout ce qui se passe en fait, tout ce qui est en mouvement tout le temps, c'est ce que je disais avant et c'est ce que tu disais, tout est toujours en mouvement en fait, donc rien ne s'arrête, en fait, il n'y a pas un moment donné où on dit pause, non, ça n'existe pas, c'est tout le temps en mouvement. Et à un moment donné, il y a une planète qui suit une trajectoire et puis qui à un moment donné est rétrograde, donc en fait elle retourne en arrière, elle repart. En fait c'est vraiment ça, c'est le système solaire et en fonction des énergies qu'il y a au niveau du ciel, quoi, des planètes, des étoiles. Et c'est tout, quoi. C'est vraiment une question d'énergie, je pense, avant tout. Et ça c'est tout au long de l'année. Effectivement, les transits c'est tout le temps et c'est pour ça que beaucoup ceux qui abordent l'astrologie, surtout dans un premier temps, ont ce côté astrologie prédictive, donc c'est-à-dire le fait de se tourner vers l'avenir et de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an, dans quel signe il sera Mercure, elle sera Mercure, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, etc. Tu vois, c'est l'astrologie prédictive. Après, effectivement, le thème astral, c'est vraiment sur un instant T, c'est-à-dire sur le moment où la journée et le jour où tu es né, voilà ce qui se passait. C'est l'instant T, on prend une photo, voilà ce qui se passe aujourd'hui, cette date-là, cette heure-là.
voilà comment sont positionnés. Mais sinon, tout au long de l'année, bien évidemment qu'il y a des transits, il y a du mouvement et tout bouge, tout évolue, etc., etc., tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que Donc, comme ça, en c'est fait autre chose. on fait partie de ce grand tout, en fait on est continuellement soumis à C'est ça. ces forces, à ces mouvements, comme tu disais, perpétuels. Oui, c'est ça. C'est transit, en fait. C'est ça. Exactement, ouais. J'avais pas le mot, j'avais pas le terme. Voilà, on voit que c'est pas ma spécialité. C'est pas très compliqué, en vrai. Après, on apprend vite, mais c'est vrai qu'il faut être dedans pour l'avoir en tête constamment, quoi. Mais oui, c'est transit, du coup. Cycle, on peut appeler ça cycle, mais c'est transit, on dit transit planétaire, on va dire, pour parler des mouvements des planètes en continu, et voilà, quoi, des énergies qui sont en mouvement continuellement, quoi, finalement. Et là, tu parlais de rétrograde. Alors, on a souvent, comme on disait tout à l'heure, Mercure qui rétrograde, et là, tout le monde fait oh mais c'est aussi... Est-ce que, justement, ma question, c'est est-ce que une rétrograde, c'est forcément négatif? Ou est-ce que ça peut être positif? Non, oui, pas du tout. Une rétrograde, c'est pas forcément négatif. Et justement, j'ai même envie de dire, les rétrogrades en général de chaque planète et de Mercure, ou peu importe, justement, c'est un moyen justement de rétrograder, c'est-à-dire de regarder un petit peu ce qui s'est passé avant, en arrière, et de se dire, oula, est-ce qu'on prend la bonne direction? Est-ce qu'on a fait peut-être les bons choix? Est-ce qu'on a clôturé les bonnes relations? Enfin, est-ce qu'on a clôturé les bons chapitres de notre vie? Est-ce qu'on a fait les choses comme il fallait? On n'a peut-être pas zappé quelques trucs, tu vois? Donc non, la rétrograde, bien évidemment que c'est pas négatif, c'est très positif parce que il y a un côté forcément très positif parce que forcément on se remet en question. C'est une certaine période de remise en question des fois, de réajustement. C'est ça en fait la rétrograde. Et bien sûr, forcément qu'il y a des fois des petits décalages, des petits blocages, etc. C'est ce qu'on dit quand il y a Mercure rétrograde souvent. Mais justement, c'est aussi un moyen de se remettre en question, quoi. Et peut-être de revoir quelque chose, une situation, une relation sous un autre angle. Et de se dire, est-ce qu'on a fait les choses bien? Est-ce qu'on a clôturé comme il fallait? Est-ce que on a pris la bonne décision, tu vois, ce genre de choses. Donc non, c'est pas négatif nécessairement, forcément. Après, c'est vrai que les gens ont ce cliché-là, mais c'est pas ça, quoi. Ouf, on est rassurés, alors ça va. Oui, et puis il y a du positif et du négatif. Dans tout. Exactement. Oui, la vie, c'est un camailleux de gris, on dit. Exactement. C'est pas noir, c'est pas blanc, il faut un peu de tout, quoi. Exactement. Et un peu de couleur, quand même, c'est aussi mieux. Ouais. Oui, voilà. c'était pour montrer. Mais oui, avec des couleurs, je trouve ça joli aussi. Ouais. Et du coup, tu dis, oui, voilà, je reprends tes propos là sur ta dernière phase, tu dis, oui, un peu des choses qui sont pas forcément bien comprises, entre guillemets. Est-ce que toi, t'as l'impression qu'il y a, justement, en astrologie, des trucs qui sont complètement à côté de la plaque, ou qu'il y a des grosses, comment on va dire, des gros clichés, peut-être, carrément, que tu aimerais déconstruire, sur lesquels tu bosses à essayer de dire mais non. Non, il y en a même trop, j'ai envie de te dire, mais c'est partout pareil. C'est partout pareil dans tous les métiers, dans toutes les pratiques, dans toutes les croyances, il y en a tout partout. Non, déjà le premier gros cliché qu'on connaît tous, j'en ai fait un post Instagram d'ailleurs il y a quelques temps, c'est les fameux horoscopes dont tu parlais tout à l'heure au niveau de la radio, tout ça, les fameux vieux horoscopes qu'on lit la dernière page d'un magazine ou à la radio. Il a la vie dure, celui-là. Ah lui, il a pas la vie belle. Comme tu le dis, il a pas la vie belle. Il a pas de chance. Mais en même temps, après, c'est parce qu'aussi, peut-être que ça n'a pas été abordé de la bonne manière aussi. Tu vois, dès le départ, je pense qu'il y a aussi cette remise en question à faire. Est-ce que c'est la faute d'une personne ou non? Je pense pas. Je pense que c'est un ensemble de choses. Mais c'est vrai que l'horoscope, il est pas du tout représentatif de l'astrologie. Et c'est vrai que les gens, justement, ont ces a priori aussi l'astrologie à cause de ça, tu vois. Et je trouve ça fort dommage. Alors, heureusement, ça a évolué maintenant. Et je fais partie de ces gens qui, justement, font évoluer les mentalités sur ça, sur l'astrologie et sur le fameux horoscope. Mais c'est vrai que même des générations peut-être plus arriérées aussi, plus des personnes aussi qui sont plus terre à terre aussi, ils ont ce côté, ouais, ok, c'est ça l'astrologie, on le sait, on a toujours su que c'était l'horoscope, c'est du bullshit et puis c'est tout, quoi. On s'arrête là, on va pas creuser plus loin et puis alors que pas du tout. Donc ça, c'est une première chose déjà, l'horoscope en lui-même, qui n'est pas du tout représentatif de l'astrologie, pas du tout. Et en plus, comme tu le disais, dans l'horoscope, on prend le signe solaire. Mais le signe solaire n'est absolument pas représentatif de nous. Même, j'ai envie de te dire, absolument, vraiment pas, tu vois. C'est-à-dire que, ok, tu peux te retrouver dans ton signe astrologique et on se retrouve tous un peu, tu vois, dans notre signe astrologique. Mais on est une palette de plein de choses, tu vois. Et c'est ça aussi, l'astrologie, le thème astral et bref, et les personnes que l'on est, en fait, individuellement, on est une palette et plein de facettes différentes, tu vois. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, au niveau de l'astrologie, des clichés, je dirais, de l'astrologie et des a priori qu'il peut y avoir sur cet aspect-là et sur cette pratique-là.
c'est que les personnes, moi c'est souvent ce que j'ai, en tout cas en commentaire et en discussion, c'est effet Barnum. C'est juste effet Barnum. Mais ouais, attends, on veut nous faire croire ça, on pense ça, que ceci, que cela, genre en mode manipulation, tout ça. Pas du tout, quoi. Et puis à un moment donné, j'ai envie de dire, relativisez, relâchez-vous, allez péter un bon coup, j'ai même envie de dire. C'est pour certains, tu vois, c'est même jusque-là. Tranquille, quoi. On fait de mal à personne déjà dans un premier temps. On fait de mal absolument à personne. Ça n'a tué personne l'astrologie à ce jour, hein, à ce que je sache. Donc ça c'est une chose. Et deuxièmement, t'y crois pas, quoi. Je veux dire, passe ton chemin. Tu vois, laisse les gens croire ce qu'ils ont envie de croire et puis c'est tout. Ouais, tu crois, je sais pas, à la réincarnation, ou je sais pas, tu crois aux êtres végétaux qui se réincarnent, j'en sais rien. Tu vois, je te dis une bêtise, que grand bien te fasse. Moi, je ne vais pas te freiner là-dedans. Si ça peut aider des personnes, si c'est positif, s'il y a pas de, tu vois, c'est soit t'apprends quelque chose, comme je disais au départ de cet échange. T'as tout à gagner, tu vois, t'as rien à perdre en soi. C'est soit tu y vas et ça peut t'apporter quelque chose de positif, soit ça t'a rien apporté, c'est pas grave, tu vois, tu tournes la page et tout va bien. Le monde ne s'arrête pas de tourner, tu vois. Donc voilà quoi. Donc, ça on peut rien y faire quoi. C'est comme ça. Il y aura toujours des esprits fermés, il y aura toujours ou alors des esprits beaucoup plus terre à terre, pragmatiques et c'est comme ça. Ou scientifiques ça. Il y a pas longtemps j'ai eu le droit déferlant sur Thread. Je me suis remise sur Thread. C'était des hommes, hein, bien évidemment. Malheureusement, j'ai pas envie de faire le cliché féministe, mais c'était des hommes. Ou alors là, qu'est-ce que j'avais pas dit sur l'astrologie, justement, où je pointais du doigt ces commentaires, ce type de commentaires que je recevais souvent avec l'effet Barnum, etc. Et attention, à qui je me suis attaquée là. Les scientifiques sont venus m'attaquer, mais de toute puissance, quoi. Donc bon, faut prendre du recul, franchement, faut prendre du recul. Et puis, comme je dis toujours, moi, c'est ma vision, en tout cas ma façon de penser et ma façon de faire. C'est-à-dire que quand on s'intéresse pas un minimum à un sujet, on peut pas se permettre de dire c'est de la merde ou c'est du bullshit, etc. parce que on n'y connaît rien. En fait, on n'y connaît rien, ça nous intéresse pas et c'est ok. Bon, tu vois, on s'en fout. Si ça t'intéresse pas, tu passes à autre chose et puis ça va. Et puis tu fais de mal à personne, on t'en veut pas et puis c'est ok, quoi, tu vois. Mais laisse les gens croire s'ils ont envie de croire et s'intéresser à ce qu'ils ont envie de s'intéresser et puis c'est tout, quoi. Puis voilà, tout simplement, c'est tout. Et en tout cas, toi, tu aides et tu accompagnes ceux qui viennent te voir régulièrement pour avoir des consultations avec toi. Ouais. Alors, astro-cartomancie. Et je voulais savoir si justement, alors, parce que c'est l'impression que j'avais, que tu t'intéressais aussi à la numérologie, un petit peu. Un peu, ouais. En tout cas, j'ai vu quelques contenus commencer à passer de plus en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la numérologie ? Ouais, alors la numérologie, c'est assez récent pour moi, je dirais. Alors, je me suis intéressée, je pense, il y a 1 an, 2 ans, on va dire. Donc tu vois, c'est un peu plus récent parce que c'est vrai que moi j'étais plus tournée astro direct en fait. Donc l'astro ça reste quand même le pilier on va dire et l'outil que j'utilise le plus et d'ailleurs dans mes accompagnements c'est ce que je fais le plus finalement aujourd'hui. Enfin kiff avec la cartomancie mais la cartomancie c'est ce par quoi j'ai commencé et puis c'est très fréquent aujourd'hui. Enfin c'est très pas banal mais c'est beaucoup plus comment dire. C'est démocratisé. Oui voilà exactement ça c'est beaucoup plus démocratisé que l'astrologie c'est encore à tâtons. C'est encore en développement, c'est encore, même si ça s'est développé, c'est encore, voilà. Puis c'est beaucoup plus complexe aussi dans un sens, je trouve, que la cartomancie, sans dénigrer la cartomancie, parce que j'adore la cartomancie, la tarologie, tout ce que tu veux, mais c'est pas du tout la même chose. On s'entend bien là-dessus. Donc la numérologie, c'est tout simplement l'étude des chiffres, en fait. Chaque chiffre a une vibration, le 1, le 2, le 3, en fait, et on a une date de naissance, on est né encore une fois à une certaine date de naissance, on a un certain prénom, et tout ça, les lettres ont une vibration numérologique, ta date de naissance a une vibration aussi, enfin tout ça, tu vois, tu peux savoir tellement de choses en fait grâce à la numérologie, sur ton chemin de vie, sur tes missions de vie, sur tes leçons karmiques, sur plein de choses différentes. C'est un truc de dingue quoi, enfin c'est hyper complexe. Après moi j'y vais encore à tâtons, tu vois. Je me forme là-dessus, etc. Je m'intéresse là-dessus, mais après, parce que c'est pas mon cœur d'activité, mon cœur pour l'instant, de sujet de prédilection. Mais c'est tout simplement l'étude des chiffres, quoi. Oui, parce que c'est une vraie spécialité, la numérologie. Exactement. Et puis, il y en a qui sont très bons là-dedans et qui le font très bien sur TikTok. D'ailleurs, il y en a une en France qui est très connue sur ça. J'ai plus son pseudo en tête, mais elle est très à fond et j'aime beaucoup son compte d'ailleurs. Et il y en a une qui est très connue aussi, plus âgée, mais qui fait ça depuis plus longtemps, mais qui n'était pas initialement sur les réseaux sociaux, je crois, parce qu'elle est du coup plus âgée. Je crois qu'elle s'appelle Lydie Castel, un truc comme ça. Elle est connue dans le milieu, numérologie, tout ça. Mais ouais, c'est hyper intéressant, quoi. Pareil, ça nous donne tellement d'indications sur nous, notre personnalité, même au niveau prédictif, la numérologie sur l'année personnelle, comme j'ai fait ma vidéo aussi là-dessus.
tu vois, bah, à quoi s'attendre cette année, quoi, finalement? Est-ce que ça va être une année de plus pour moi, tournée amour, tournée travail, tu vois? C'est un peu l'idée, tu vois. C'est un peu de se dire, on prend la température, tu vois. C'est un peu ça. Quel domaine Un on va peu... bosser cette année? Exactement. Quel domaine va poser problème? Quel domaine va nous faciliter la vie? Donc, non, c'est un peu comme, en fait, c'est un complément de l'astrologie aussi. Je trouve que c'est un super complément de l'astrologie. En plus, en astrologie, il y a de la numérologie parce que les maisons et les signes, on les classe de 1 à 12. Donc, il y a de la numérologie, tu vois, déjà dans l'astrologie. Mais, et ça se combine très très bien, mais c'est deux choses après différentes, mais tout aussi intéressantes aussi l'une que l'autre, et de très bons outils, encore une fois, de connaissance de soi, de développement personnel, encore une fois, quoi. C'est juste, on est dans la thématique, quoi. On est dans la thématique. Ouais. Et alors, est-ce que dans les consultations que tu as, déjà, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un profil particulier, ou alors pas du tout? Est-ce que c'est vraiment des consultants de tous horizons, on va dire? Ouais. Alors, bah non, bah du coup, j'accompagne principalement des femmes. Je suis une femme en plus, donc c'est un peu logique, je pense. Enfin, je dis pas que c'est logique pour tout le monde, mais pour moi, c'est logique aussi. Forcément, j'ai attiré aussi beaucoup plus rapidement et facilement des femmes, en majorité, des femmes de tout âge. Hein. Par contre, 18 jusqu'à 60, j'ai même accompagné jusqu'à 60 pour tout te dire. Donc, c'est assez impressionnant, même moi, la première fois où je me suis dit, waouh, attends, je suis en train d'accompagner quelqu'un qui a l'âge de ma grand-mère. Hein. C'est pas question de dénigrer les personnes plus âgées. Hein. Tout le monde a sa valeur. Mais c'est genre moi, moi je suis jeune, tu vois, j'ai encore 25. Je me suis dit oula. Okay, la légitimité peut-être. Ouais, la légitimité, c'est ça. Exactement. Et puis quand t'as pas des fois 100% confiance en toi, t'as pas envie de dire des conneries, tu vois. Moi j'ai envie de faire les choses bien. Et au final, bah, ça s'est très bien passé, tu vois. Et aujourd'hui, ouais, c'est ça, c'est ce panel de femmes en fait, et souvent bah, des femmes qui me ressemblent aussi, qui ont à peu près, même pas à peu près, qui ont des expériences similaires à ce que j'ai vécu forcément. L'effet miroir, toujours. Ouais, c'est toujours l'effet intéressant. miroir. Voilà. Et qui viennent, en fait, à chaque fois dans mes consultations. C'est dingue parce que même encore, il y a peu de temps, il y a quelques jours, j'étais en consultation avec une femme qui, pareil, a fait écho à l'événement que je te disais au tout départ. L'événement difficile que j'ai vécu en 2019 avec, au niveau intimité, sexualité. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, c'est dingue parce que toutes les personnes que j'accompagne et qui viennent me chercher, qui viennent, voilà, avec qui je connecte, etc., et que j'ai la chance d'accompagner, elles ont toutes un point en commun avec moi, obligatoirement, en fait. Et je pense que c'est logique aussi. Tu vois, quand on est dans cette, en tout cas, cette forme d'activité professionnelle, en tout cas, ce domaine-là aussi. Je pense que toutes les personnes, j'ai pas sondé tout le monde, mais je pense que, de manière logique, entre guillemets, on attire aussi ce qu'on est, ce qu'il y a au fond de nous, ce qu'on a vécu, ce qu'on vibre. Et du coup, forcément, les personnes qu'on accompagne, c'est des personnes qui ont au moins un point en commun avec nous, tu vois, de manière complètement rationnelle. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que j'accompagne principalement des femmes, des femmes quoi, qui manquent de confiance en elles, qui manquent d'amour de soi, hein, principalement, qui sont perdues dans leur vie, quoi, dans certains domaines de leur vie, certaines problématiques de leur vie. Et c'est tout l'objectif de mon accompagnement, c'est-à-dire d'apporter plus de clarté. Voilà, et alors, d'arriver à mieux se connaître. Pardon, je t'ai coupé. Bon. Non, c'est moi. Justement, tu dis ça fait écho avec ton propre vécu, avec tes propres expériences. Du coup, ma question, c'est est-ce que finalement, c'est une force pour toi aujourd'hui d'avoir traversé ces expériences difficiles et de finalement connaître par quoi tes consultantes sont passées, ou est-ce que parfois tu te rends compte qu'il y a une espèce de transfert et que tu as une mise à distance à faire parce que des fois c'est un peu compliqué quand même, parce que justement ça fait écho et ça te rappelle des choses difficiles de ton propre vécu? Oui, très bonne question. Et t'as raison de la poser la question d'ailleurs, parce que effectivement au début j'ai eu beaucoup de mal à mettre des limites, beaucoup de mal, et je pense que tout le monde passe par là à un moment donné, surtout quand on se fait tout seul, hein, voilà, on va pas se mentir, et que moi j'ai personne autour de moi, je te dis, dans ma famille ils sont très ouverts à ça, pardon, mais ils sont pas du tout dans le domaine, c'est pas du tout leur activité professionnelle, absolument pas. Et donc ouais, au début je me suis retrouvée en fait où il y avait des personnes qui venaient me voir, surtout des femmes, et où elles me racontaient un petit peu toute leur vie, ce qui en soi je peux le concevoir et je peux le comprendre, mais c'est ce qu'elles attendent peut-être aussi, elles ont peut-être besoin de ça aussi sur le moment. Et quand elles se dirigent vers une personne comme moi, ou voilà, dans ce type d'accompagnement, indirectement elles ont envie de se libérer, elles ont envie de parler, elles ont envie de se libérer d'un poids, de pouvoir discuter, etc. Et c'est totalement normal. Sur ça on est d'accord, c'est totalement normal. Mais c'est vrai qu'au début j'avais du mal à mettre cette barrière aussi par exemple au niveau de mes horaires de travail, tu vois. Il y a des personnes, et ça c'est toujours le cas actuellement, je pense que toi aussi tu le vis, je pense qu'on le vit beaucoup, hein, les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, c'est pas de leur faute, hein, c'est pas intentionnel souvent, mais elles viennent te contacter des fois à 23h, à minuit du soir, et puis au début t'as du mal à mettre tes limites et à poser tes limites et à dire non mais je travaille pas à ce moment-là, tu vois. C'est pas à cette heure-là qu'il faut me contacter, et puis voilà quoi, tout un tas de choses comme ça.
Et puis le fait aussi de peut-être parfois, alors c'est pas en dire trop, mais certaines qui ont ce besoin ou certains qui attendent voilà une épaule sur qui s'appuyer ou voilà quelqu'un une écoute, enfin une oreille attentive. Et des fois, il y a des personnes qui sont en plus très hypersensibles, très voilà, qui ont besoin de libérer leurs émotions, qui ont besoin de discuter. Mais ben, nous, en tant que personne, et surtout moi, j'ai dû apprendre aussi à créer cette bulle énergétique, cette barrière de protection énergétique. Et ça n'a pas été facile au début, pas du tout. Et au début, même, ça a été très compliqué parce que j'étais très fatiguée, souvent, tout le temps, en fait. J'étais morte, de chez morte. Vraiment, j'avais plus d'énergie. Des fois, à la fin des guidances, j'étais rincée, mais de chez rincée. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai appris, voilà, quoi, à mettre des barrières, à mettre des limites, à recadrer les choses. Et aujourd'hui, tout se passe très, très bien. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de chance parce que les personnes que j'accompagne, elles le comprennent dès le départ, comment ça va fonctionner. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins ces problèmes-là, même quasiment plus du tout. Et de toute façon, d'elles-mêmes, même certaines parfois, elles me disent «Ah mais je suis désolée, je t'ai dérangé à cette heure-là et tout, je suis désolée, j'avais pas vu du tout.» Tu vois, enfin, c'est des exemples un peu concrets, mais moi je réponds plus de toute façon. À partir du moment où j'arrête ma journée, comme tout le monde, on a tous à un moment donné, tu vois, il faut terminer, il faut clôturer la Fermeture du journée, tu bar, vois. merci, au revoir. Exactement. Et il faut savoir s'arrêter aussi, c'est très important. Même si au début, on a tendance à en faire des fois un petit peu trop, parce que c'est le début et parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est ça des fois. Mais non, voilà, après, voilà, c'est un apprentissage et c'est au fur et à mesure aussi. Mais ouais, au début, ça a été bien évidemment compliqué. Très compliqué même. Et Puis, parfois, ça te... comment dire? Ça te lasse pas un peu de se dire c'est que des gens qui ont eu les mêmes problématiques que moi et en fait de revenir, de ressasser un peu toujours des événements de vie douloureux que tu as eu toi. Est-ce que finalement ouais. ça, t'as une sorte de mise à distance maintenant et puis tu considères bien le fait que ça c'est leur problème à eux et puis toi tu penses pas aux tiens qui t'ont impacté? Parce que je pense que Ouais. peut-être, enfin en tout cas, moi j'essaie d'imaginer, je me dis si j'ai sans arrêt les mêmes profils entre guillemets qui viennent me voir, est-ce qu'au bout d'un moment, j'ai pas avoir envie de dire stop ou de passer à autre chose? Parce que ça peut C'est une être très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question ce que tu poses. C'est une très très bonne question. Bah écoute, je me suis pas encore posé la question pour être très honnête avec toi. En fait, des fois, oui, j'ai des problématiques qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai vécu, mais c'est pas tout le temps. Déjà, c'est pas tout le temps. Et puis bon, même si j'ai quand même le domaine sentimental qui ressort beaucoup, hein, en général, C'est et qui étonnant. intrigue beaucoup de personnes. Ouais, c'est étonnant, pas du tout. C'est pas étonnant, voilà. Je pense qu'on est tous comme ça. On se pose tous des questions sur l'amour, sur les relations, donc c'est totalement normal. Et ça, je l'ai complètement ancré dans ma tête. Et encore plus les femmes, parce que les femmes sont très plus intuitives, en tout cas, et plus émotionnelles que les hommes en général. Même si les hommes, il y a des hommes qui sont très émotionnels, très intuitifs. Mais par nature, je veux dire, voilà. Donc forcément, les femmes aussi se posent beaucoup plus de questions, vont essayer des fois beaucoup plus de comprendre, de tirer les verres du nez, d'avoir l'envers du décor, le ci, le ça, tu vois. Donc en fait, maintenant, je m'y suis totalement habituée. Et puis, en fait, ça fait écho à moi, oui, mais en même temps, moi, j'ai aussi mon cheminement, ma vie, tu vois, à côté. Et puis, je leur ressemble pas sur tous les points. J'ai pas toute ma problématique. Et des fois, même, je me retrouve à accompagner des femmes qui ont des problématiques, mais moi que j'avais il y a 3 ans, tu vois. Et qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout, tu vois. Donc, je me dis, bah, juste, j'ai avancé, j'ai progressé, c'est génial. Et puis, bah, je vais les aider comme moi, j'aurais peut-être aimé qu'on m'aide aussi, tu vois. Et ce qui m'aurait fait peut-être du bien entendre ou du bien à intégrer, tu vois. Mais non, ça me met pas du tout de barrière et tout. Et puis, en fait, chaque consultation est vraiment différente, en fait, avec les personnes. Et chaque personne est différente, chaque énergie est différente. À chaque fois que je me connecte, à chaque fois que je discute, c'est totalement différent. Et c'est ça que j'apprécie énormément parce que même si l'amour revient souvent en thématique, et vu que j'ai l'astrologie et la cartomancie, déjà c'est 2 choses différentes, voilà, déjà. Donc l'approche est différente aussi, la consultation est différente. Et puis chaque personne est différente en fait, donc je me lasse jamais. Je suis jamais là à tourner en rond et me dire oh purée je me fais chier quoi, tu vois, c'est un peu ça. Donc non, pas du tout. Non, vraiment pas. Vraiment pas, et c'est ça que j'adore. Et c'est pour ça que je pense que je fais ça aussi aujourd'hui, parce que moi, avoir toujours les mêmes tâches répétitives, les mêmes choses à faire, c'est pas fait pour moi. On va pas se mentir. Pas du tout. Après, chacun trouve son créneau là-dessus, tu vois. Mais moi, c'est pas fait pour moi. Donc tant mieux. Et est-ce que par contre, il y a des thèmes ou des problématiques que tu refuses de traiter? Où tu dis non, ça, moi, j'interviens pas sur ça. Enfin, ne me demandez pas une question sur tel sujet parce que là, moi, je vais pas y aller. Carrément. Bah, déjà, la santé, hors de question. La santé, nombre de personnes, enfin pas le nombre, mais certains ont essayé quand même, et certaines de gratter, d'essayer d'ouvrir un peu et dire
je m'inquiète pour ma mère ou pour mon père, tu vois. Non. Je suis pas médecin, donc la santé, c'est hors de question. Je ne suis pas médecin, j'ai pas de diplôme, je n'ai pas fait d'études en médecine, tu vois. Donc, si tu veux aller voir un médecin, c'est lui le professionnel de la santé, c'est pas moi, tu vois. Moi, je suis dans une approche plus holistique à la limite, et puis j'ai fait des formations aussi pour ça, pour une approche holistique, mais je ne suis pas médecin, d'accord? Je ne suis pas psy non plus, même si en soi j'ai un rôle de psy un petit peu indirectement, mais je ne suis pas psychologue, je suis pas médecin. Et bien sûr, tout ce qui est relatif à la mort, hein, les questions classiques, quand est-ce que je vais mourir, à quelle date je vais mourir, de quoi je vais mourir, enfin, non, pas du tout. Et personne n'est censé faire ça d'ailleurs aujourd'hui, et ceux qui le font, faudrait peut-être commencer à se remettre en question sur leur pratique. Ah ouais, danger, gros danger. Gros panneau jaune, orange, là, tout ce que tu veux. Non, Red flag, direct. Red flag, clairement. Red flag, direct. Donc voilà, santé et la mort. Ouais. Non, mais c'est bien de faire un rappel. Je le fais régulièrement. Je sais que dans plusieurs podcasts aussi, ça revient. Il y a d'autres professionnels qui l'ont fait aussi. Et c'est toujours bien de dire que voilà, en première intention, quand il y a un souci de santé, que ce soit n'importe quoi, psychologique, physique, il faut toujours, première intention, médecin, spécialiste en psy. Il y a tout un tas de panels. Et comme tu dis, l'astro, au même titre que la cartomancie, au même titre que moi, par exemple, pour l'hypnose, au même titre que les médiums, les magnétiseurs, et je ne sais pas qui d'autres, mais en tout cas des professionnels qui sont dans d'autres sphères, eh bien, ce sont des compléments. C'est effectivement des professionnels à interroger à un moment donné dans votre vie. Et si vous êtes attiré par ça, il n'y a aucun souci, allez-y, même avec élan, joie à bras ouverts. Et bonheur à bras ouverts. Mais voilà, c'est un complément et ça ne se substitue pas à d'autres approches en première intention qui sont vraiment précieuses. Ouais. Et même, je rajouterais même, tu vois, ce qui serait cool, moi, en tout cas, ce que j'ai comme vision. Et j'ai regardé récemment une série qui m'a beaucoup parlé d'ailleurs par rapport à ça, qui est sortie sur Netflix, que tu vois qu'on m'avait conseillé mais que j'avais pas regardé, Le Chemin de l'Olivier. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder. Et j'aime beaucoup cette série, j'ai hâte de la saison 3, qui va sortir normalement, mais c'est dans celle-là, ça fait un peu constellation familiale, c'est ouais, ça? c'est ça. Là, on aborde la psychogénéalogie, mais justement, en fait, la série est centrée quand même sur une des personnages, hein, une des femmes qu'il y a dans la série, qui est médecin à l'origine, hein, donc très scientifique, très tout ça, et qui au fur et à mesure va remettre ses croyances en question, va remettre son métier en question dans une approche beaucoup plus holistique, et du coup psychogénéalogie ici, avec les constellations familiales. Et je trouve ça tellement incroyable et tellement intéressant, et d'ailleurs je trouve que même la médecine aujourd'hui, ça se fait peut-être déjà, et sûrement c'est le cas, il y a des personnes, mais c'est peut-être pas suffisant au grand nombre, mais il y a des personnes qui ont déjà cette ouverture et cette approche-là, mais je trouve que ça serait génial si on arrive à combiner tout ça, parce que tout se combine en fait finalement. Et ces choses-là se relient, mais attention, c'est deux choses différentes, voilà, c'est ce qu'on disait, et c'est, voilà, les thérapeutes holistiques ou les énergéticiens, les médiums, tout ce que tu veux, ce ne sont pas des médecins, donc voilà. C'est pas les mêmes diplômes. Exactement, et ni le même nombre d'études. En général. Mais par contre, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Par exemple, moi, je suis devenue hypnothérapeute quand j'étais encore infirmière. Parce que j'ai découvert l'hypnose avec un psychiatre qui utilisait l'hypnose en complément des soins qu'il apportait à ses patients. Et il faisait également des constellations familiales. Et j'étais hyper étonnée. Il me parlait d'astro, il me parlait... Alors, à l'époque, je comprenais pas du tout ce qu'il me racontait, mais en tout cas, j'ai été fascinée, tu vois, de découvrir dans un service de psychiatrie, et c'était le doyen. C'était même pas un petit jeune qui débarquait en essayant d'impulser un truc, c'était vraiment le doyen. Je crois qu'il partait à la retraite un an après ou quelque chose comme ça, et tout le monde était là, oh non, restez avec nous, parce que c'était hyper précieux. En tout cas, moi, il m'a fascinée avec l'hypnose, et c'est pour ça que je me suis formée. Parce que lui aussi il arrivait à faire de l'hypnose à distance, tout ça, et donc j'ai découvert qu'il alliait tout ça, et je trouvais que ça matchait hyper bien, et que c'était super intéressant d'arriver à combiner en fait plusieurs approches, et comme tu dis, voilà, que ça fait finalement un suivi et puis des prises en soins holistiques, quoi. Exactement, et puis ça fait je trouve un très bon mélange, quoi, finalement. Parce que des fois, c'est vrai qu'on dit, et puis c'est la société aussi, je trouve, ça évolue, heureusement, ça évolue. Mais tu sais, on a instauré des règles, des codes, des normes, et on se dit, bon, c'est ça, il n'y a pas d'autre choix, alors qu'en fait, il y a plein de solutions, plein de possibilités.
Et puis je trouve que tout peut s'accorder, tout peut s'embriquer, s'emboîter, se complémenter, t'appelles ça comme tu veux. Et surtout là, comme tu dis, voilà, comment dire, cette personne qui est partie à la retraite et qui est arrivée en fait à combiner tout ça, quoi, avec l'hypnose, avec les constellations familiales, tout ça. Moi, je trouve ça juste hyper intéressant et incroyable d'ailleurs. Enfin, c'est juste tout le monde voulait être pris en soin par lui, mais il avait plus de place. Mais tu m'étonnes. tu m'étonnes. Dès qu'on pouvait, on remettait un patient supplémentaire. Moi, au bout d'un moment, il disait non, mais vous êtes gentil, mais là, mon agenda, il tient plus, quoi. Mais oui, c'est ça. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il devait être c'est dans ce cas-là, mais c'est pareil. On peut donner l'exemple, par exemple, de services de grands brûlés qui font appel à des coupeurs de feu. Ça se dit pas trop, mais je sais que je crois que c'est sur Montpellier qu'il y en a. Il y en a d'autres aussi, hein, certainement, mais j'ai pas la référence. Et donc voilà, on arrive petit à petit, et je pense que ça va de plus en plus de toute façon se développer parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent énormes et qu'on n'arrivera pas à passer outre, quoi, au bout d'un moment. Mais c'est super intéressant. Ouais, les trucs des coupeurs de feu, tu vois, pareil, ça me fait penser justement à ma meilleure amie, alors mon ancienne meilleure amie, parce qu'on n'est plus trop en contact. Mais pareil, elle a le don justement de couper le feu. Elle a découverte jeune, hein. C'est quelque chose qui est dans sa famille. Et justement, elle a fait des études au début de commerce, pour la petite parenthèse. Et ensuite, elle s'est redirigée vers l'école d'infirmière. Donc, elle voulait en fait être vraiment dans le médical et elle s'est rendue compte que finalement, le médical, c'était comme sa mère qui est déjà dans le médical. Elle s'est dit, bon, vas-y, c'est ça, quoi. Elle a été diplômée d'infirmière et en fait, elle voulait et elle veut travailler dans le service des grands brûlés à Bordeaux, justement pour aussi pouvoir mettre à profit ce que tu dis, c'est intéressant. Voilà, enfin pas le don, mais la capacité de coupeur de feu, on va appeler ça comme ça plutôt. Et ça se fait de plus en plus et c'est génial. Moi, je trouve ça juste incroyable et t'as raison, c'est trop bien, c'est super. Et alors, j'ai une autre question qui m'est venue là. Est-ce que dans ta pratique, ton intuition, elle a un rôle important? Est-ce que tu y fais appel régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide, par exemple pour les guidances que tu peux faire? Ou alors en astrologie, je sais pas du tout si ça a une influence aussi, parce que c'est quelque chose de très cadré pour moi, l'astrologie. Mais est-ce que en tout cas, dans ta pratique globale, ton intuition personnelle, elle impacte? Carrément. Non, mais j'ai même envie de dire, c'est la base de tout ça, quoi, même de ce genre d'activité, de ce genre de pratique, c'est la base de tout. Et on est tous des êtres intuitifs, déjà de nature, hein, ça, il faut le savoir. On a tous, en fait, à partir du moment où on a tous un peu de sensibilité, on est tous des êtres intuitifs, hein. Déjà, ça, c'est la base. Et on a été créés comme ça, d'ailleurs. Maintenant, après, c'est vrai que l'intuition, ça se développe par le biais de la spiritualité ou non, ça se développe par plein de techniques différentes. Aujourd'hui, c'est vrai que dans ma pratique, surtout cartomancie, effectivement, pas trop astrologie, parce que l'astrologie, c'est différent, comme tu le disais, mentionné. L'astrologie, c'est vraiment quelque chose, c'est une pratique avec des codes déjà un peu préétablis, avec des connaissances, des choses que tu appliques, en fait, des connaissances que tu appliques ensuite après au concret, au cas concret, si tu veux, au cas pratique. Mais c'est pas trop à l'intuition. Des fois, ça m'arrive, mais c'est quand même rare, tu vois. À part quand je suis là à expliquer, à faire des explications, à dire je pense que, tu vois, par exemple dans l'astrologie, il y a une partie sur les blessures de l'âme, etc. Je lui dis peut-être que toi t'es plus comme ça ou comme ça. J'ai l'impression que mais c'est rare, quoi. Enfin, c'est très minime, mais en général, c'est pas trop dans l'intuition. La cartomancie, la tarologie en revanche, et d'ailleurs même la radiesthésie, parce qu'en fait dans mes consultations, moi je fais radiesthésie et cartomancie, donc c'est-à-dire le pendule et les cartes, toujours. Bien évidemment que j'utilise mon intuition, bien évidemment, et bien évidemment que des fois, alors moi je suis surtout clairaudiente pour la petite parenthèse, parce qu'on a plusieurs capacités extrasensorielles, on en a toujours une ou deux qui est plus développée, souvent, ou qu'on a choisi de plus développer pour x y raison. Et moi c'est la clairaudience, donc c'est-à-dire que j'entends beaucoup de sons, des fois, j'ai aussi la clairvoyance forcément de nature où je vois beaucoup aussi des choses, j'ai des flashs, j'ai des choses, des prénoms des fois qui me viennent. J'ai plein de ce genre de détails, tu vois. Et ça me permet bien évidemment, à travers donc ces capacités extrasensorielles et du coup mon intuition, d'y voir plus clair et de donner le max de valeur que je puisse donner, max d'infos que je puisse donner. Et puis bien évidemment que même dans ma vie de tous les jours, mon intuition ne m'a jamais trompée, même si on ne l'écoute pas toujours. C'est un fait, malheureusement. Mais c'est aussi le mental, quoi. C'est comme ça, on a un mental, on a une intuition, voilà. On a un côté rationnel et un côté irrationnel, voilà, c'est comme ça. On est fait, encore une fois, de plein de facettes, de plein de
plein de teintes différentes. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais l'intuition, c'est sûr qu'elle trompe rarement et qu'il faut l'écouter. Pour moi, il faut vraiment être à l'écoute. Et plus on est à l'écoute de son intuition, et même je vais même aller jusqu'à dire de son cœur, même si le côté émotionnel n'est pas toujours celui qui nous guide le mieux, on va dire. Mais l'écoute de son cœur et ton intuition, pour moi, c'est la base. Tous les choix que tu vas faire dans ta vie, s'ils sont alignés à toi, c'est que tu les feras avec ton intuition et ton cœur, minimum. Si ça résonne pas pour toi, en gros, ton cœur, tu vois aucun intérêt, t'aimes pas cette personne, pourquoi tu restes avec? Pourquoi tu continues cette relation? Tu vois, c'est ça. Donc non, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Mais non, moi aujourd'hui en tout cas, je suis très à l'écoute de mon intuition et je trouve qu'il faut être à l'écoute de son intuition, c'est très important. Parce que on est des êtres intuitifs, tout simplement. On nous a donné cette capacité naturelle, donc pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient? C'est tout, tu vois. Et là, tu parlais de clairaudience ou de flash. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu, ou alors c'est quelque chose qui est venu à toi un peu sur le tard? Tu n'es pas vieille, hein. Oui, mais dans les dernières années, on va dire, et que tu as développé du coup, ou Ouais, mais écoute, je dirais alors. La clairaudience, je dirais qu'à partir de 13-14 ans, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai appris le tarot, tout ça, ça a commencé à arriver parce que j'ai fait aussi mon premier contact défunt à cet âge-là, d'ailleurs. C'était une expérience, waouh, assez qui m'a secouée. Oui, donc tu avais quand même déjà des grandes prédispositions, en tout cas une très grande sensibilité aux canaux que tu pouvais utiliser. Tout à fait. Ouais, tout à fait, mais sauf qu'à l'époque, je savais pas quel canot. Bien sûr, oui. Donc en fait, j'ai juste... en fait, c'était là, mais qu'est-ce que je fais de ça? C'est ça, qu'est-ce que je fais de ça, quoi. Et puis comment je le fais, et puis tu vois, et puis donc dans mon bonheur. Et limite comment je m'en débarrasse, parce que à cet âge-là, on n'a pas tellement envie de s'en servir, quoi. Et puis justement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que quand j'ai commencé à comprendre et à vivre ma première expérience sur ça, et sur le premier contact défunt, surtout, j'ai fait oula, ne m'en parlez plus, je ne veux plus avoir accès à ça me fait trop peur. Au revoir. Mauvaise expérience, quoi. Ah non, mais c'est même pas une mauvaise expérience, c'est que j'avais 13-14 ans. Et puis, j'ai pas la maturité, je m'embarque dans un truc que je connais pas. On me dit, vas-y, tiens. Hyper impressionnant, quoi. C'est ça, hyper impressionnant. Et puis, là, on parle quand même, d'un monde parallèle à nous, qui est connecté, mais qui est parallèle à nous. C'est-à-dire un taux vibratoire énergétique aussi qui est différent du nôtre, mais qui est connecté quand même à notre monde, hein. Et puis là, on nous dit et on me dit, toi, t'es le parallèle, en fait, entre ça, tu vois. Tu dois faire le messager, tu dois faire la messagère, vas-y, essaye de capter le truc, essaye de capter les messages. Mais de quelle manière, tu vois? Et du coup, on m'a dit juste... Merci, mais j'ai pas la notice, là. C'est ça, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de notice, il n'y a pas de dico spécial, il n'y a pas de livre d'or, tu vois, il n'y a rien. C'est ça, donc voilà, tu fais au feeling, quoi. Tu fais au feeling, et moi, j'ai fait au feeling, et puis... Après, voilà, je te disais, j'ai eu la chance que ma tante, elle me dise, tiens, je te donne un crayon, un stylo et une feuille pour, en tout cas, le contact défunt. Donc j'ai fait l'écriture intuitive, j'ai commencé par ça, au tout départ. Et en fait, quand ça écrivait, etc., et en fait, j'ai commencé à entendre des sons, des voix, tu vois, c'est là que je me suis dit... Oui, pour expliquer un petit peu ce que c'est l'écriture intuitive, en fait, tu tiens un stylo que tu mets, tu poses sur une page blanche, et en fait, c'est pas toi qui écris, c'est à travers ta main. Exactement. Il y a quelque chose qui s'écrit, qui est même pas forcément lisible, mais en tout cas que tu ressens, que tu perçois et que tu comprends ce message-là. On pourrait expliquer comme ça. Exactement, c'est ça. T'as tout résumé. C'est ça, et du coup, en fait, c'est ma première vraie expérience que j'ai vécue en tant que telle, et même pour pouvoir mettre à profit, du coup, et comprendre des capacités que j'aurais plus ou moins à développer ou que j'aurais naturellement. Et c'est à partir de ce moment-là, cet épisode-là, que je me suis dit, ok, j'entends des voix, j'entends des choses. Mais là, tout de suite, tu peux dire, ouais, c'est toi qui es folle et tout, mais pas du tout. Parce qu'en fait, je connaissais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Puis après, en discutant de ça avec ma tante, juste après coup, en fait, on a mis plein de liens, plein de connexions. Et en fait, je me suis dit, en fait, ce que j'ai entendu, c'est pas déconnant, enfin, c'est cohérent, tu vois. Et au fur et à mesure du temps qui passe aussi, il y a des choses qui se sont passées. J'ai fait, ah ouais, ok, c'était pas déconnant, c'était vraiment vrai, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, etc., tu vois. Donc, tout ça, c'est venu, en fait, au fur et à mesure, quoi. Vraiment, c'était au fur et à mesure de pratiquer aussi, de commencer à me lancer avec les personnes proches de moi. Parce qu'avant, je faisais pas du tout ça en mode professionnel et pratique professionnelle. Et où j'ai commencé même à faire des rêves, intuitifs, tu vois, avoir des messages dans mes rêves, à avoir des signes de l'univers, des heures miroirs, enfin, le classique. Plein de choses différentes. Et puis aussi, c'est, ah ouais, non, mais, le fameux truc. Et puis, ma mère aussi est très réceptive à ça, tu vois, et elle est plus ma mère, elle a plus ce côté elle a la clairvoyance qui est très développée. Elle voit beaucoup. Et du coup, en fait, à un moment donné, il nous est arrivé un truc en même temps, il y a quelques années, au même moment, quasiment 1 ou 2 jours près.
Et en fait, on s'était pas raconté l'histoire tout de suite, tu vois, on s'est raconté après. Et puis, on s'est dit, mais ok, Fou, ouais, on n'est quoi. pas folle, en fait. C'est fou, mais on Ouais. n'est pas folle, tu vois. Non, non, mais ça paraît Et fou voilà, parce quoi. que tu te Mm. dis la concordance et le hasard, enfin le C'est pourcentage ça. de hasard pour que ça arrive est quand même dingue. Exactement. Non, mais c'est un truc de fou, Donc, je te on jure. n'est Et pas puis, folle, ça s'est vraiment passé. exactement. C'est ça. Et puis, les fameux, tu sais, les bruits, au niveau plutôt la défunte, c'est les bruits tentants, les lumières, les sons, les odeurs. Moi, je suis pas très odeur. Mais tu sais, tous les voilà, les trucs, ça peut paraître cliché, mais on le vit tous plus ou moins, tous ceux qui ont eu déjà quelques expériences là-dedans. Et puis c'est comme ça après que tu dis, ok, bon, peut-être qu'il existe vraiment un monde parallèle, tu vois, et genre, sauf que nous, ben, on le voit pas à l'œil nu, on va dire. On le ressent énergétiquement, mais on le voit pas à l'œil nu. Puis il y a peut-être quelque chose à creuser, tu vois. C'est tout. On a tous des capacités. Il y en a un qui est peut-être plus à écouter, peut-être plus à voir, peut-être, tu vois. Puis tu fais au fur et à mesure sur le tas, quoi, en fait. C'est des expériences que tu vis aussi, et puis c'est tout, quoi. C'est, Ouais, donc ton voilà. entourage, je vais la refaire parce que cette phrase n'est pas sortie correctement de ma bouche. Dans ton entourage, tu as quand même plusieurs personnes ressources entre guillemets, donc pas Oui, du tout professionnelles, mais en tout cas qui ont une sensibilité qui, dans leur quotidien, ont des perceptions. tout à fait, ouais. Donc c'est Ouais, ouais, et intéressant puis, quand même, ouais. mm, mm. Bah, c'est bien pour toi de pouvoir échanger du coup quand même, tu vois, Ouais, d'avoir carrément. ce lien-là, tu vois, de dire bon ben j'ai quand même une oreille qui peut entendre ce que je vais dire sans C'est ça. m'emmener direct aux urgences de C'est psy clair, de quoi. psychiatrie. Bah, surtout qu'en plus, sans faire la blague, j'ai failli y aller en psychiatrie, en plus, Ouais, hein, avec ma période compliquée. Mais non, bah oui. après, oui, c'est clair que, non, non, mais après, bah, tu vois, quand moi, ça a commencé pour moi, en même temps, ma mère, elle a ses capacités, tu vois, par exemple, on prend l'exemple de ma mère, mais elle a jamais voulu pratiquer parce qu'elle a toujours eu peur, justement, de ça, et Mhm. elle a toujours eu peur de pas Il y en pouvoir a beaucoup, ouais. contrôler. Il y en a beaucoup, hein, qui sont comme ça. Et Mm. ça, je peux totalement comprendre, hein, et Ouais. concevoir, surtout quand on n'a pas les outils. Et puis aujourd'hui, tu vois, c'est la première à venir me voir quand elle a besoin pour un tirage de cartes et tout, tu vois. Super. Et aujourd'hui, elle me soutient quand même, tu vois. Et donc, elle me dit quand même, la maman, qui chez la maman, fais attention, fais gaffe, etc. Mais elle sait très bien que je gère et que, en tout cas, je fais en sorte de gérer. J'essaye. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, c'est sûr que oui, elle est une oreille attentive. Après, bah, je te l'ai dit aussi, il y a mon père qui est très ouvert à ces sujets. Bon, plutôt astro, mais Oui, aussi t'as carto. plusieurs personnes, t'as ta C'est tante, ta ça. mère, ton père. Exactement. Super, ouais. Et mes sœurs, Dans j'essaye, des je fais domaines en sorte. différents. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, ouais, j'ai de la chance d'avoir une famille très ouverte d'esprit là-dessus et très compréhensive, très ouverte en fait sur tous ces sujets-là, quoi. C'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Et ça peut être très difficile pour beaucoup de personnes qui justement se sentent un peu incompris, un peu fou, folle, tu Mhm. vois. Et Vous je n'êtes pense pas que seul. c'est... Ouais, voilà, c'est ça, vous n'êtes pas seul. Et Peut-être, puis, faut leur dire, vous n'êtes pas seul. oui, vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. On n'est Mm. jamais seul. Même si vous avez cette impression-là. Et puis, il faut vous écouter vous, quoi. Même si vous n'avez pas forcément des gens qui sont réceptifs autour de vous, si ça vous parle, c'est tout. Juste rester sur ça. Ça vous parle, écoutez-vous, c'est tout. Donc là, on a vu quand même ton parcours qui est super intéressant et super inspirant. Donc on a vu qu'effectivement, ben, tu t'es nourri, en tout cas, de plein de chemins différents au niveau spirituel, donc l'astro, la numérologie, les tarots. Et à un moment donné, comment tu te dis, ben, je vais en faire mon job, en fait. À quel Ouais, moment tu te dis, ben, c'est plus que moi, ma construction personnelle, tu vois, de l'enrichissement et puis guérir aussi tes propres blessures à toi, parce que ça t'a servi aussi à ça. À quel moment tu te dis, moi, je sens que je vais aider les autres avec ça et que ça peut être bah, quelque part mon chemin à moi, quoi, mon chemin de vie est vraiment la compétence que je peux apporter au monde. ouais, carrément. Et ben en fait, écoute, alors moi, si tu veux, ce que je te disais, j'ai toujours regardé des vidéos YouTube, etc. Pendant des années, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup appris en fait. Et puis est arrivé TikTok, comme beaucoup de personnes, vous le savez. Probablement, on vit tous en fait avec TikTok aujourd'hui. Et en fait, à cette époque-là, alors c'était le début des vidéos justement qui arrivaient sur tous ces sujets de cartomancie, d'astrologie. C'était vraiment le tout début. C'était en 2020, je pense, je dirais, bah, pendant la phase de confinement aussi finalement. Et bon, moi, j'étais pas trop encore sur ça. J'étais pas encore. À l'époque, c'était Musical.ly, ça s'appelait. C'était pas TikTok. Et c'était plus une application où on faisait de la danse, des lip sync et tout ça. C'était pas encore trop ça. Puis après, en 2021, moi, j'ai fait un voyage au Portugal pendant 3 mois. Je suis partie travailler là-bas. Parce que j'avais besoin en fait de couper, j'avais besoin de justement prendre du temps pour moi, pour me recentrer sur ma spiritualité justement à ce moment-là.
Et j'ai fait quelques rencontres, dont une rencontre d'ailleurs d'une fille avec qui j'ai toujours contact aujourd'hui, qui est portugaise, mais qui parle plein de langues différentes. Elle parle français, elle parle espagnol, elle parle plein de langues différentes. Elle est polyglotte et en fait, toutes les deux, on est venues à parler de l'astrologie, tu vois. Et trop marrant, et elle me dit, mais moi aussi, je me forme et tout. Bon, moi, j'ai déjà un métier, c'est-à-dire que elle était, à ce moment-là, elle était dans la vente et tout, un peu, elle était digital nomade, etc. Et puis, elle me dit, moi, j'aimerais bien vraiment un jour en faire mon activité, etc. Et puis, je dis, mais c'est marrant, moi, je tire les cartes pour les personnes de mon entourage et tout, le tarot, j'adore et tout. Donc, on commence à en discuter, tout ça, tu vois. Et puis, bon, on prend pas trop ça au sérieux, mais on garde contact, elle et moi, et puis on s'envoie des trucs de temps en temps sur ça et tout. Et puis, un jour, je tombe sur une vidéo TikTok, justement, je me balade sur TikTok et je tombe sur une fille, justement, qui fait un tirage de cartes comme ça, en direct, en vidéo, tu vois. Et puis, je me dis, mais trop bien, tu vois, je me dis, ouais, sur TikTok, il y a ça et tout, c'est génial et tout. Et puis, j'étais là, mais c'est nouveau, tu vois, c'est nouveau, je m'y attendais pas et tout, je tombe sur la vidéo et je me dis, ah ouais, et tout. Donc ça, je te parle de ça, c'était en 2021 à peu près, tu vois. Donc là, je me scrollais sur TikTok, j'étais au début de TikTok et tout, je scrollais, je voyais tout ça. Donc ça, c'était fin 2021. Et puis début 2022, je me suis dit, en fait, je pratiquais déjà la cartomancie, tu vois, je faisais sur mon entourage, etc., parce que c'est ce que j'ai dit à cette fille-là. Mais vraiment en mode détente, quoi, léger, parce que j'avais déjà fait à l'époque le tarot, tout ça, c'était en mode comme d'hab, quoi, je tâte le terrain, tu vois. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur TikTok, tu vois. Je me suis dit, pourquoi pas faire des tirages, général, du coup, pas pour une personne spécifique, mais général, en ne montrant pas ma tête. En ne montrant pas ma tête. La première vidéo, on ne voit pas ma tête. Et j'ai honte de cette vidéo. Mais on a tous honte de nos premières vidéos. On va pas se mentir, c'est le but, c'est le jeu. Voilà. Mais j'ai honte, mais elle est toujours disponible sur mon compte TikTok, d'ailleurs. On entend ma voix. Allez la voir, faites-lui le plus de vues possible. Je te jure. Et j'ai eu de la chance parce que justement, j'ai fait 10 000 vues sur cette vidéo. Pour commencer, j'étais choquée. Je me suis dit, ouais, 10 000 vues aujourd'hui. Bon, c'est pas que c'est pas grand-chose, mais tu vois, avec tous les vues qu'il y a, tous les c'était énorme. Et c'était énorme à l'époque. Je me suis dit, mais waouh, 10 000 vues et tout, c'est un truc de fou et tout. Et puis en fait, j'ai pris du plaisir comme ça. Et en fait, à cette époque-là, du coup, pour faire le lien avec ce que je disais, à cette époque-là, j'étais en fin d'études, en fait, et j'allais faire un voyage après. J'avais un travail étudiant, j'allais voyager, travailler, enfin, j'avais prévu de voyager un peu l'été, comme d'habitude. Et de continuer un petit peu mon introspection spirituelle et tout ça. Et donc je me suis dit, vas-y, je me lance et tout, on verra bien. Au pire, ça flop, c'est pas grave, tu vois. Je me suis dit, je monte pas ma tête, personne ne me voit, on entend juste ma voix. Et puis c'est tout, quoi. Je me suis dit, vas-y, on y va. Et en fait, ça a pris. Après coup, ça a pris un petit peu. Enfin voilà, c'était léger au début, 500 abonnés, 300 abonnés, tu vois, les débuts, quoi, les tout petits débuts. Et puis j'ai commencé, après, de fil en aiguille, j'ai fait une rencontre par le biais de ma sœur, tu vois. Donc c'était la grande sœur de l'amie à ma sœur, enfin bref, qui pareil, en fait, elle avait une meilleure amie qui était déjà lancée, en fait. Elle venait de se lancer il y a 1 an ou 2 ans dans la cartomancie, elle avait été diplômée de la naturopathie, bref et tout. Et puis en fait, les rencontres, en fait, comme d'habitude, au fur et à mesure, le fil et tout. Et je me suis dit, waouh, elle était sur TikTok aussi, et donc là, on a commencé à connecter, tout ça. Bon, aujourd'hui, j'ai plus de contact avec elle. Et tout ça pour dire que ça a été de fil en aiguille, en fait, et puis les personnes autour de moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage hyper sain qui m'a dit mais vas-y go, et même si ça donne rien, si tu t'en fous, tu fais. Et voilà quoi. Et puis à cette époque-là, pareil, j'avais postulé pour un poste, j'étais dans une entreprise et tout, je le faisais en dehors de mon entreprise, soit de mes horaires de travail. Et il y avait pas de consultation, il y avait rien, c'était vraiment juste des vidéos, tu vois. Et puis ça s'est développé, j'ai fait des premiers live TikTok, etc. J'ai connecté avec des personnes, et de fil en aiguille, en fait, ça a monté. Et aujourd'hui, je parle beaucoup plus d'astrologie que de cartomancie. Mais j'espère reprendre la cartomancie. Normalement, je reprends la cartomancie, mais plus sur TikTok, avec mélangé pas sur TikTok, sur YouTube, mélangé à l'astrologie normalement, mois de novembre, début novembre normalement. Notez la date. Mais de quoi? Notez la date. Ouais, notez la date. Normalement début novembre, en tout cas fin octobre, début novembre. Ça y est, je me suis dit, il faudrait que je fasse ce petit format, ça serait peut-être mieux sur YouTube, parce que j'avais laissé un peu la carto de côté là, vu que j'étais très astro ces 2 dernières années, on va dire. Mais voilà, quand je me suis lancée comme ça, je me suis dit, c'est pas grave, si ça marche pas, on s'en fout, enfin, ça flop, c'est pas grave, et puis en fait, voilà. Aujourd'hui, voilà, et puis après, en fait, je suis arrivée à un tournant où j'étais dans ma boîte, du coup. Ma précédente boîte, j'étais à un poste commercial prospection. Et en fait, du coup, j'avais fini mon master, tout ça, et tout, j'avais fini mes études et tout, je me suis mis en direct un job, tu connais les parents, la sécurité, le CDI, ils te disent, vas-y, go. Et toi tu réfléchis pas, et voilà. Et du coup voilà quoi, je me suis dit vas-y, il faut que je trouve quelque chose. Je me suis lancée, et puis en fait au fur et à mesure je me disais mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Non, au début, alors j'avais des collègues incroyables, j'avais une ambiance de travail géniale, un bon salaire et tout. Vraiment j'avais tout pour évoluer, même m'épanouir et tout dans mon CDI. Et puis je me suis dit mais
TikTok, ça prenait de l'ampleur. J'avais enfin des demandes de consultation, mais de plus en plus. Je pouvais pas tout faire, je pouvais pas tout caler. Et là, j'ai pris la plus grosse décision difficile de ma vie. Là, c'était été 2023. Attends, oui, été 2023, c'est ça. Et c'était courant juin 2023, un truc comme ça. Et où là, je me suis dit, oula, j'étais dans une période, là, ça devenait difficile au travail, j'avais plus envie, j'avais pas de motivation. Pourtant, c'était mon premier vrai job, mais j'avais déjà eu des stages, j'avais déjà travaillé l'été, etc. J'ai toujours travaillé, en fait, très jeune. Mais c'était pas un vrai travail CDI, je veux dire. Et là, je me suis dit, oula, on va peut-être tester autre chose, tu vois. Parce que là, peut-être que c'est pas la bonne direction que tu prends. Et en fait, j'avais un fouillis je sais pas, j'étais vraiment, en fait, j'étais mal, j'avais pas de motivation pour aller au travail. Je me sentais pas alignée, en fait, à moi. C'était très bizarre comme sensation, mais vraiment, j'avais vraiment mes émotions à fleur de peau. Je pleurais tout le temps. Mon père, il m'a beaucoup aidé à cette période. Justement, à faire le point sur tout ça, à me dire, mais pourquoi on est là? Pourquoi tu ressens ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et en fait, je pense que j'étais juste à un carrefour de ma vie, en fait. Un carrefour où je devais faire un choix difficile, mais où je devais tenter l'aventure, et je regrette absolument pas, même si ça a été difficile, mais je regrette absolument pas, parce qu'aujourd'hui, regarde, voilà. Donc, bon, je sais pas si ça restera toujours comme ça, hein. On ne peut jamais dire jamais, mais pour l'instant, Mais en tout cas, tu te sens là à ta place. Clairement, à 1000%, 1000%. Et vraiment, je regrette pas du tout, même si ça a été très difficile, et que l'entrepreneuriat, Dieu sait que c'est difficile. Surtout au début, mais non, s'il y a quelque chose qui vibre pour nous, et justement qui vibre plus pour nous, ça sert à rien de s'accrocher. Hein. Ça sert à rien de s'accrocher, honnêtement. Donc voilà, j'ai pris une décision difficile, mais je me suis dit, de toute façon, j'avais le droit à du chômage, dans tous les cas en sécurité. Je me suis dit au cas où. J'ai la chance, moi, d'être très proche de chez mes parents, donc du coup, j'habite toujours chez eux actuellement. Et j'ai la situation, on va dire, qui me le permet, enfin qui m'a aidé aussi à commencer dans l'entrepreneuriat, etc., à mettre de l'argent de côté, etc. Tu vois, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis à réfléchir à tout ça, parce que j'étais dans une période très fouillée au départ. Et puis voilà. Après, bon, j'ai eu ma vie avant avec mes appartements, ma vie, tout ça, mes relations. Mais ouais, en fait, quand je suis arrivée à ce créneau-là, mes parents étaient vraiment là pour moi, surtout mon père, et donc ça m'a beaucoup aidé à rebondir. Et là, prochainement, j'espère retrouver aussi mon indépendance, ma liberté, même si mes parents, je les adore. On te le souhaite. Mais ouais, non, je les adore et je suis très proche d'eux, et même de ma famille, mais voilà, après, chaque chose en son temps aussi, quoi. Et puis, on fait avec ce qu'on a, et puis s'il y a des opportunités qui se présentent à nous, si on peut profiter davantage, autant le faire, à n'importe quel âge. Et puis, c'est tout, quoi. Tout simplement. Voilà. Non, c'est super intéressant de voir comment finalement les choses se sont presque alignées au fur et à mesure. C'est ça. Pour te ramener. Et comme tu dis, voilà, il y a eu un espèce de moment charnière. Tu nous expliques où finalement t'étais pas du tout, même si toutes les conditions semblaient réunies pour que finalement qu'est-ce qui ferait que tu partirais de cet endroit-là, parce que il y a pas de gros soucis, on va dire, comme ça peut parfois être le cas, mais en tout cas tu sentais que voilà, il y avait quelque chose qui était pas conforme à ton épanouissement perso. C'est ça. Et du coup les choses t'ont ramené assez naturellement, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, la vie, je pense, m'a confronté aussi à un choix difficile, finalement. Ouais. Mais un choix qui était sûrement nécessaire et qui m'a emmené là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Bon, après, pas une superstar internationale encore, on n'est pas là. Mais c'est pas mon objectif, mais voilà, toujours est-il que j'ai fait ma place et que j'ai pu aussi moi-même après... Mais que t'es heureuse dans ce que tu fais. Ouais, exactement. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Je suis très alignée, très épanouie, et puis... En fait, en plus, au-delà d'être coach astro, d'être cartomancienne, tout ce que tu veux, je suis créatrice de contenu maintenant aussi. Je crée des vidéos et c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'y aurais jamais pensé, le côté créatif des choses. Et je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de très créatif, en fait, dans en tout cas le format vidéo, et que je kiffais ça et que j'adorais ça, et surtout parler sur des sujets qui m'intéressent à fond. Tu vois, et je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Pourquoi pendant tout ce temps? Après, oui, des fois, il faut du temps. Mais à l'école, des fois, on t'apprend pas, c'est dommage, on te dit, faut suivre cette voie, mais t'as pas aussi, des fois, le temps, l'opportunité de tout explorer, et des fois, les parents aussi, ils font comme ils peuvent, mais ils te laissent pas toujours l'opportunité, ou voilà, toutes les portes ouvertes et tout, donc faut aussi que tu puisses aussi de toi-même explorer, mais c'est vrai qu'au final, tu vois, en ayant fait un parcours classique, école de commerce, tout ça, commerce, business, etc., ça m'a beaucoup servi encore aujourd'hui pour mon entrepreneuriat. Mais en dehors de ça, j'ai jamais exploré ce côté créatif dans ma scolarité, tu vois. Enfin, jamais, même si
petite, je participais à des ateliers, tu vois, au collège, etc., des ateliers, voilà, sur des thématiques plus créatives, mais pas Ouais, plus là, que ça ça, t'a au ouvert final. une autre porte, en fait. Où Exactement. finalement, tu te rends compte Exactement. que il y a aussi un épanouissement créatif. Exactement. Et puis, une facette de ma personnalité que je ne connaissais pas du tout, quoi. Et, enfin, en tout cas, je ne soupçonnais pas, tu vois. Je m'aurais jamais dit avant, ouais, Sam, c'est quelqu'un de créatif, tu vois. Sam, c'est quelqu'un qui aime bien créer les choses par elle-même ou faire des choses par elle-même. Alors, il y a plusieurs formes de créativité, on est d'accord. Mais en tout cas, cette forme-là, et franchement, ouais, non, ça résonne à fond. Et aujourd'hui, je suis hyper à l'aise avec tout ce que je fais. Et c'est génial, enfin, c'est top. Enfin, moi, je souhaite à tout le monde que tout le monde puisse justement découvrir tout ça, toutes nos facettes, entre guillemets, parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est un terme qui arrive petit à petit, mais je me considère comme multipotentiel, hein, comme une certaine femme le prône sur Instagram que j'adore, donc Solène Feig, qui est en action sur ce mouvement-là et sur ce concept-là, mais c'est vrai qu'on a une multitude de choses, mais des fois on n'a pas le temps, l'occasion ou l'opportunité d'explorer cette voie, ce chemin, etc. Et quand l'opportunité se présente, il faut savoir la saisir des fois, parce qu'on peut passer à côté de quelque chose, quoi, quelque chose d'incroyable, donc voilà quoi, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Tout à l'heure, tu nous disais donc sur YouTube, tu allais reprendre. Alors attends, ça me bug. Pas coupé, c'est pas grave. Ah, C'est toujours là, bon. tu m'entends? Désolée. Oui, c'est bon. Ouais, ok. Désolée. Tout à l'heure, tu nous disais oui donc que sur YouTube, tu allais revenir un petit peu à la carto, puis en mixant aussi avec de l'astro et tout. Il y a la palette que tu as à proposer. Et est-ce que tu as aussi d'autres projets en cours, peut-être d'accompagnement, de formation que tu sors? Il me semble que là, tu as sorti un programme récemment où tu proposes... alors là, c'est de l'astro. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, carrément. Alors, c'est pas un programme, on va dire, c'est plus un workshop. Donc, c'est un atelier que j'ai préenregistré en ligne, que j'ai mis en ligne à disposition, sur la thématique de l'astrologie principalement, mais sous un angle, on va dire, plus de la confiance en soi, de l'apparence physique, etc. Donc, c'était en fait une manière pour moi de mettre un premier pas dans, on va dire, mes projets que j'avais déjà en tête justement par rapport à l'astrologie, c'est-à-dire le côté plus formation, transmission de connaissances, mais de manière un peu plus structurée et sérieuse, on va dire, que juste une vidéo TikTok, même si c'est cool, la vidéo TikTok aussi. Et c'est un très bon format. C'est un appel, du coup, en fait. Ouais, c'est ça, la exactement. Vidéo TikTok, je trouve que maintenant, elle sert beaucoup à démocratiser, comme on disait tout à l'heure, à appeler peut-être certains qui connaissaient pas. Et finalement, à les ramener. Et puis après, est-ce qu'ils peuvent avoir accès aussi à ce que tu proposes, mais de façon plus complète et plus détaillée. C'est ça, c'était l'idée du coup derrière ce workshop, et donc du coup j'en ai bien évidemment d'autres en projection de workshops à sortir sur plein de thématiques, parce que l'astrologie est tellement riche et intéressante qu'on peut l'aborder de plein d'angles différents. Donc j'ai déjà noté tout ça, mais je me laisse aussi le temps de pas me surcharger de projets, de pas m'étaler partout, parce que des fois on a tendance à s'éparpiller, surtout moi avec ma personnalité très feu. Des fois c'est fatigant, donc j'essaye de me cadrer, mais en dehors de ça, ouais, donc les vidéos YouTube que je vais essayer d'instaurer par rapport à la cartomancie, parce que j'avais laissé un petit peu tomber, comme je te le disais, vu que je me suis beaucoup concentrée sur l'astrologie. Finalement je suis très contente, mais les gens qui m'ont connue aussi pour la carto, je sais que ça leur manque. J'ai reçu pas mal de messages qui m'ont dit voilà, on aimait trop tes vidéos carto et tout, même tes prévisions astro carto à un moment donné que tu faisais et tout, donc c'est vrai que moi aussi ça me manque un peu, et même si je le fais en consultation, c'est vrai que de le faire en vidéo c'est aussi cool, c'est fun, donc à voir comment j'organise tout ça. Mais pour les projets, on va dire que c'est ça principalement. Et bon, fin d'année, j'aimerais bien sortir du coup un workshop, ou même à l'avenir une formation, en tout cas sur l'astrologie, le thème astral. Mais bon, il y en a déjà quelques-unes sur le marché, comme tu le sais. Et j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble et que je prenne le temps de le faire aussi, de bien faire, et pas le faire comme ça à l'arrache. Ça m'intéresse pas du tout. Donc je me laisse encore le temps. Je me concentre aussi sur ce qui fonctionne. Je suis toujours là dans l'accompagnement, les consultations, tout ça. Pour l'instant, j'ai pas sorti d'accompagnement sur 1 an, 2 ans, je sais, à des prix comme on peut les voir. C'est un investissement, certes, mais j'en suis pas à ce stade-là encore. Peut-être un jour. Mais en vrai, j'aimerais beaucoup, je pense, faire un jour, pour être très honnête avec toi, tu vois, et là je l'ai dit à personne, mais j'aimerais, et j'ai fait quelques rencontres récemment qui peut-être pourraient m'emmener sur ce terrain-là, on ne sait pas, de quoi il fait l'avenir, je m'avance pas. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir justement rencontrer les gens en vrai, tu vois, ceux qui me suivent, et puis des femmes qui veulent par exemple aussi, autour d'un week-end par exemple, un petit séminaire ou ce genre de choses, parler de tous ces sujets-là, mais de manière un peu plus sur un petit groupe, tu vois, de, je sais pas, 7-8 femmes,
et on se retrouve à un endroit, tu vois, à un appartement, une maison, peu importe, et on parle de tout ça, et on échange sur tout ça, et juste, on s'apporte du plus, quoi, de la positivité entre nous. Donc pourquoi pas? Mais ça, c'est pas tout de suite. Non, mais c'est un super projet, en tout cas, à méditer et à développer tranquillement. Alors, comme tu dis, en prenant le temps, tu vois, de faire un truc de qualité. Mais je trouve que c'est intéressant, ouais, justement, pour aller dans la continuité et l'approfondissement de ce que tu proposes déjà. C'est ça, exactement. Et puis même connecter au-delà de l'écran, parce que l'écran c'est bien, les réseaux sociaux c'est bien. C'est différent. En tout cas, ouais, voilà, c'est totalement différent comme tu le sais. Et moi, je sais que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui adore le concret, l'humain. En règle générale, j'adore échanger, blablater, parler un petit peu trop même. Mais voilà, quoi, c'est comme ça, j'aime ça. Donc en fait, les réseaux sociaux c'est trop cool parce que t'as les commentaires, parce que t'as les messages des personnes, c'est adorable, c'est génial. Mais c'est pas la réalité. Donc la réalité c'est toujours mieux quand c'est dans du concret, la réalité. En tout cas, c'est une approche différente. Et voilà, quoi, quand tu es sur les réseaux, c'est toujours plaisant de rencontrer des personnes en vrai qui te suivent, qui typent ce que tu fais, qui se retrouvent dans ce que tu dis, ou les croyances que t'as, ou voilà, le chemin que t'as et tout. Enfin, c'est génial. Donc, why not? Why not? Mais pour l'instant, affaire à suivre. Il y a d'autres choses qui arriveront avant. Je pense que c'est chaque chose en son temps. On va dire ça comme ça. Voilà. Super. Bah alors, pour conclure cet épisode, je vais te poser une question que je pose à peu près à tous les invités. Si tu avais un livre, une pratique ou un mantra qui, selon toi, peut changer la vie de quelqu'un, et ben tu choisirais lequel? Alors, pour le livre, je l'ai en tête. C'est mon livre préféré que j'ai lu une dizaine de fois et qui d'ailleurs a été un de mes premiers livres spirituels que j'ai lu, même mon premier livre. C'est Maktoub, ou Maktoub, je sais plus comment on le prononce exactement, hein. C'est un terme arabe, hein, je crois, c'est une phrase ou un mot, de Paulo Coelho. Donc c'est un écrivain très connu, hein, qui a fait d'autres livres que l'on connaît tous et toutes comme L'Alchimiste, entre autres, et qui est un écrivain, je crois, brésilien, si je dis pas de bêtises. Donc bref, qui parle portugais, tout ça. Et donc il a écrit ce livre, et c'est un livre qui parle en fait du destin, qui parle de la vie, qui parle de tout ça. Et c'est un livre qui m'a énormément parlé quand j'ai lu pour la première fois, et c'était il y a quelques années. Je te dis ça, j'étais même pas encore dans ce que je fais actuellement, tu vois. Et parmi tout ce qui s'est passé, tout ce qui m'a emmené jusqu'à où j'en suis là, et c'est un livre que j'adore relire et que des fois je relis en général une fois par an, mais que je l'ai dans ma bibliothèque, je l'adore par-dessus tout. Et en fait, ouais, il parle de destin, en fait, il parle de choses qui font sens, en fait, qui sont évidentes, mais qu'on ne voit pas toujours, qu'on n'a pas envie de voir à certains moments. Et il parle de connexion, il parle de liens, en fait, d'interconnectivité, il parle de plein de choses, il parle de lignes, des fois, qui sont plus ou moins tracées. Pas toutes, mais voilà. Et des chemins tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Mais non, voilà, après, c'est un super livre vraiment de dev perso, de spiritualité qu'il faut absolument lire une fois dans sa vie, et qui est très facile, très rapide à lire aussi. Donc oui, voilà, accessible. Pour le livre, en tout cas. Ouais. Accessible à ceux qui sont pas forcément tout à déjà fait. énormément dans le développement personnel, la spiritualité. Ouais. À fond, c'est pas du tout un livre difficile à lire, quoi. Avec des termes techniques et tout, c'est pas du tout ça, c'est un livre vraiment... Après, chacun l'interprète différemment, tu vois, c'est un peu comme, je pense, d'autres livres comme L'Alchimiste, comme d'autres, on a tous une interprétation aussi de certains livres comme ça. C'est ça qui est intéressant aussi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, mais en tout cas, Maktoub, je vous conseille à tout le monde de le lire parce que c'est vraiment un de mes livres, même mon livre préféré, je pense. Et voilà, quoi, juste ça. Et après, ta question, je crois que c'était par rapport au mantra. Si tu en avais un à proposer, un qui te fait sens ou un qui te parle même en ce moment, peut-être. Ouais. Parce que ça évolue. Les mantras, on s'en sert, on s'en saisit à certains moments, et puis c'est bien d'en avoir plusieurs qui voyagent. C'est vrai. C'est vrai, on en a plusieurs, et c'est vrai que ça dépend à quelle période de la vie on est aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des mantras des fois qui nous parlent plus que d'autres. Moi, je dirais que le mantra, on va dire, qui guide ma vie de manière générale, c'est que la vie, c'est un voyage, c'est une expérience. Et c'est ce qui fait tout son charme et sa beauté. Donc moi, c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que j'essaie aussi de le vivre au quotidien. Ça veut dire que il y a des hauts, il y a des bas, il y a des obstacles, il y a des succès, des réussites, il y a tout, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est la beauté de la vie, tu vois, c'est quand tu le vis, et puis quand tu la vis de cette manière-là, d'une expérience, en fait, qui est juste enrichissante. Je pense que c'est surtout comme ça, mais en tout cas, que je la vois, qui a pour but, en tout cas, de nous enrichir, de nous élever, en quelque sorte, d'élever notre âme, tu vois. Mais c'est une expérience, tu vois, c'est un voyage. C'est
t'y vas au fur et à mesure, t'as pas toujours toutes les clés, toutes les directions à prendre, tout ça, quoi. T'as pas tous les outils des fois, mais t'avances et t'essayes d'avancer comme tu peux, t'essayes de progresser, puis t'as des personnes, des situations qui vont se présenter à toi, la force divine, comme on l'appelle, ou l'univers, ou Dieu, tout ce que tu veux, qui va aussi t'aider. Mais c'est une expérience, en fait. C'est une expérience, c'est un voyage et c'est à vivre, quoi. C'est à vivre et il faut le vivre, du coup, pleinement. Il faut explorer. Je pense que si c'est un voyage et une expérience, il faut l'explorer pleinement. Et la vivre pleinement. Voilà. Super conclusion d'épisode. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'adore. Hein. Bon, moi, c'est mon mantra. Après, je sais pas si c'est le meilleur mantra, mais ça non, fait il est plaisir super. l'épisode. Moi, je trouve qu'il est parlant, en tout cas. Ouais. Bon, Et je te remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir passé ce moment avec nous. Je suis sûre que beaucoup auront découvert ou redécouvert, en tout cas, l'astrologie, la numérologie, un petit peu de tarot. On n'en a pas trop parlé, mais peut-être que une prochaine fois, tu pourras nous parler de la façon dont tu utilises le tarot. Tu es bienvenue sur le podcast quand tu veux. Et puis, je mettrai tous les liens de Sam dans la description de l'épisode, autant les réseaux sociaux que ton site internet, parce que tu en as un aussi. Tout à fait. Pour pouvoir réserver des consultations. Et puis voilà, je te remercie encore énormément d'avoir accepté cette invitation. Je vais prendre encore plaisir, tu vois, à te suivre sur les réseaux et à savoir ce que tu vas nous apprendre sur l'année en cours et bientôt l'année 2025. Qui arrive à grands pas. Et vraiment très grands pas même. Mais merci à toi en tout cas, Stéphie, c'était un plaisir de parler de tout ça. Et j'ai même envie de dire, j'avais reçu un message il y a quelques temps de ça justement d'une personne qui m'avait demandé justement de parler de plus de tout ça et de manière plus concrète, plus structurée. Et je pense que cette personne va être ravie d'écouter ce podcast, entre autres. Et franchement, moi, ça a été une super expérience. Donc, merci beaucoup pour tes questions. Merci pour l'invitation. Et c'était un plaisir. Voilà, un vrai plaisir. J'arrive plus à parler, tu vois. C'est l'émotion. Ça force de parler.